radio pirate. Faites partie de la révolution. C'est ouais, on est en ouverture Le de... band de Jeff. Hein? Avec Jerry au drum. C'est Jerry au drum. Ouais, c'est moi qui drumme. Ben, c'est ma blonde qui drum. Ah ouais, moi, je suis pas le drummer, c'est une minute, même pas, C'est- peut-être 10 secondes. C'est MC qui drum. Voilà, elle, c'est une vraie drummeuse. J'ai vu MC avec Tiger tantôt sur le long chemin. C'est tellement drôle. Tiger, c'est une petite bête de 8 livres, peut-être. là. Ouais, c'est livre, même. 7-8 livres, pas plus. Ah ouais, c'est un suppositoire. Le MC disait, faut que je retourne, j'ai quelqu'un à la maison, faut que je... Puis Tiger, il tirait l'autre bord. Ah ouais, non, oui, non, 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 ça, c'est là qu'on C'était s'en tellement va. drôle. Elle disait, on sait c'est qui mène, hein? Non, il y a une tête de cochon. Lui, Comme le père. oh, non, pire que c'est celui qui a le plus une tête. Moi, j'ai une tête de cochon, c'est vrai. Mais lui, il a une tête de cochon pas pire. On s'est parlé pas mal sur Prime, mais Ouais. Ça se passe bien, oui. Oh, ben là, je suis venu en moto. Oui. Ça, je suis Ouais, parce que arrivé je en t'en moto. parlais avant, entre les deux, entre le Prime et le Live, savoir si t'étais venu en moto. Parce que ça va être une belle journée, mais le matin. C'est frisquette. Tu sais, j'avais la grande fenêtre ouverte cette nuit. Quand je me suis levé le matin, j'ai fait wow! Ouais, OK. Je faisais 10 dans mon char. Deux affaires qui nous frappent à ce temps-ci de l'année, graduellement, c'est la fraîcheur du matin puis la noirceur qui arrive vite le soir. Hein? Oh! Oui. Quand c'est Puis nuageux, la tu fais un rosée, son. qui finit pas de sécher. Oui, c'est ça. Mais moi, je fais de la moto, puis là, cette année, j'en ai même pas parlé à ma blonde, mais je me suis questionné une couple de fois. Tu sais, écoute, c'est sûr qu'à toi, lundi matin, tu vois 5, 6, 7 morts en moto, mais il y en avait avant. Fait que, tu sais, j'aime ça. Je pense que je suis très prudent, mais malgré tout, je me suis questionné pour la première fois depuis une dizaine d'années où je me suis dit cette année, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que finalement, ma décision n'est pas prise de vendre ma moto. J'aime ça. Puis j'en ai fait quand même des courtes distances. J'en ai fait beaucoup cette année, mais j'aimerais te dire que faire de la moto, c'est un plaisir. C'est vrai. Mais en même temps, c'est stressant parce que tu es tout le temps en train de penser à quelqu'un. Je vais te donner un exemple. Ce matin, je roulais sur l'autoroute 40, la Bois-Charest, l'autoroute Charest. Et quand tu as 3 voies, tu en as une qui va, mettons la voie qui va mener vers l'ouest où tu as Robert Bourassa, Pepsi à droite. Tout droit, tu peux continuer, tout ça. Puis un peu plus loin, tu vas avoir Henri IV. Fait que, tu sais, moi, si je me mets à gauche parce que je vais un peu plus vite, mettons, je vais à 110 parce que je vais rouler vers l'ouest, je surveille tout le temps à droite quelqu'un qui trouve que l'autre va passer. Fait que tu comprends-tu? Oh, Moi, ouais. je prévois, je regarde, je dis, il y en a un qui taponne dans le milieu, celui qui est en arrière, il risque de se tirer à gauche Ça, parce c'est qu'il est sûr tanné. qu'une fois sur deux, il ne te voit pas. Bon, fait que moi, je me dis, d'ailleurs, des conseils que j'avais eus quand j'ai fait mes cours de conduite de moto, il dit, mets-toi jamais entre les deux. Prends une décision. Tu restes en arrière parce que tu attends de voir comment ça va se passer ou tu clenches puis tu dépasses. Fait que c'est ça que je fais. Moi, je regarde ma position, je regarde. Mais tu comprends-tu que c'est moins relaxant, là? Non. Parce que tu fais ça de même. Puis après ça, tu te dis, il y a des places stratégiques. C'est le fun de connaître l'endroit. Autrement dit, je pense que je serais plus à risque mettons, je faisais le tour des États-Unis, des endroits que je connais pas. Parce que, meilleur exemple, encore une fois, je pense que les gens vont comprendre. Autant en auto, mais en moto, c'est encore pire pour des conséquences que vous connaissez. On est où est le Ikea? Tout le monde comprend c'est où Ikea, sorti Legendre. Parfait. On sort du Ikea, puis on embarque sur Charest. À cet endroit-là, direction ouest, on se comprend? On vient de sortir du Ikea, puis on s'en va juste avant Duplessis. Quand on embarque, nous autres, faut quand même, il y a 3-4 voies à traverser si tu veux t'en aller à gauche. Oui, parce que là, tu as la sortie en même temps pour Duplessis. Et qu'est-ce qu'il faut savoir quand on connaît notre ville, qui est intéressant et qui est protecteur? C'est que tu sais qu'il y a des gens qui roulent sur Charest, puis que là, qui à la dernière minute voient l'affiche marquée Pont Pierre-Laporte, parce qu'elle est à 2 places. Elle est 1 kilomètre plus loin pour Henri IV, mais pensez-y, les gens ne sont pas habitués à aller avec Québec, faut que tu prennes Pont Pierre-Laporte. Ouais. Ils sont dans la voie de gauche, qu'est-ce qu'ils font? Un coup de volant. Un coup de volant, ils traversent 2 voies, puis ils s'en vont sortir. Ben, regarde, des Toi, accidents. si t'es dans l'angle, t'es Des mort. accidents, moi, on est resté là longtemps, Mais Gilles, tu dans ce sais, coin-là. hein. Là. Des accidents de cette place-là que tu parles, c'est quasiment une fois 2 jours. C'est épouvantable. Parce que c'est du monde d'un coup de roue. Un coup de roue, puis veulent rentrer une extrémiste, mais là, l'autre arrivait, bang. Mais T'sais, moi, ma réelle crainte, mettons que tu me demandais quand est-ce que tu vas arrêter de prendre ta moto cet automne, comme plusieurs amateurs de moto, parce que moi, je ne me considère pas un moteur, mais vraiment pas un amateur de moto, moi, quand il commence à avoir des feuilles à terre, c'est fini. Oui. ça glisse. Mouillé. Ça glisse. Ouais. Dans la côte Gilmore, ça m'est arrivé, je roulais très... D'abord, c'est 30 km/h dans Gilmore. Là, je descendais, mais la dernière portion qui est plus abrupte, je descendais, j'étais en troisième, puis je voulais mettre en deuxième. J'ai juste décéléré, j'ai glissé, j'ai eu à peur de ma vie. Je ne serais pas mort, là. J'aurais brisé la moto, évidemment, mais à 25 km/h, tu tombes sur le côté. J'avais mes jeans en Kevlar de protection, fait que j'ai mon côte avec les protections, c'est correct. Moi, je ne me serais pas blessé gravement, j'aurais brisé la...
Mais, j'ai dit, t'as peu. C'est juste des feuilles Ouais, mouillées. c'est juste Des des feuilles feuilles. mouillées encore plus. Puis l'automne, des feuilles mouillées, juste la rosée. T'as pas besoin qu'il y ait plus, là. Le matin, Toi, c'est mouillé. des trips comme Régent fait avec Marcel Aubu, puis Je te dis pas que Rénal j'aurais fait Briand, La route puis tout ça. 66, Je- là, je les l'aurais- gars qui partent. Là, Je l'aurais fait, mais... Ils en j'ai- font, eux autres, ils en font 66, ils ont fait ça depuis longtemps, mais ils font toute la gang. Tu sais, ils en font pour vrai. Puis c'est pas des gars jeunes, là. Non, mais il y a beaucoup de... d'abord, Jeff, je veux pas être plate, là, mais acheter une moto comme les motos qu'ils ont, les autres, c'est 40-45 000. Ouais. C'est pas des motos à 12 000, oublie ça. Bon, Non. en partant, il faut avoir l'argent pour le faire. Puis eux autres, des fois, ils les font transporter. Ils disent, à partir de Los Angeles, on revient. Et la moto est transportée sur un crate à Los Angeles. Il faut avoir les moyens de faire ça, là. Mais je te dis pas que... Mais eux autres, leur situation... Et ils ont des motos avec des cruise control, puis des stabilisateurs. Fait que c'est pas en train de dire que c'est comme des... Ça ressemble... On dirait que je suis en train de parler d'un bateau de croisière, mais des stabilisateurs, c'est vrai. Tu es en train de dire que Régent est riche, toi? Bon, oui. OK. Ben oui. Régent, c'est un des plus weird, mais un des gars des médias que j'aime encore le plus, je le trouve extraordinaire. Mon seul défaut avec Régent, c'est qu'il a viré à cause de sa blonde vers la boxe. Moi, ça m'intéresse moins. Fait que je le lis moins, là, mais j'aime ça l'entendre. Ouais. Ah, Régent, Un qui fait beaucoup de motos, c'est Yves Carignan de Saint-Dromond. Oui. Ah oui? Il a fait Maniaque? full. Ah ouais, Ah non, maniaque. lui, c'est incroyable. Là, Ouais. là, il fait des... Comme tu dis, Jeff, il Ouais, fait il est des... descendu cet été, il va me voir aller-retour. Il est venu faire un tour. Il est parti de Drummondville, boum, en moto. Il mouillait. Je dis, c'est correct. J'étais en 2 nuages tout le temps. Il n'était pas de 2 nuages, pas tout, là. Mais c'est maniaque. Je veux juste avoir votre perception, parce que moi, je fais de la moto depuis une dizaine d'années. Puis comme je vous dis, je suis juste un amateur de moto. J'en dis pas plus, là. Puis je suis pas un spécialiste, mais surtout pas. Vraiment pas. Mais quand je vois l'été, dans des belles journées, mettons un jeune ou une jeune, mais c'est souvent, il y a beaucoup de femmes qui font de la moto dans les motos plus petites, là. C'est-à-dire, il y en a qui c'est des 1300, mais moi, ce que je vois plus, des Kawasaki ou des Suzuki, tu sais, avec comme un aileron en arrière, vous comprenez ce que je veux dire? très bien. Souvent, tu as le gars qui est là, une moto penchée par en avant, donc Ah oui, ça, plus là. sport, c'est ça. Ouais. Mais pas nécessairement à 1500 puis qui va aller à 250 km/h, mais c'est léger. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand, mettons, sa blonde est à côté sur lui, tient par le... puis qui est en petite culotte courte, puis juste avec des sandales, tu te demandes s'il y a des trépieds pour les pieds, puis elle est assis quasiment sur l'aile en arrière. Et bâtin. Moi, inévitablement, là, je me ramène aux vidéos que Luc Delisle m'a fait regarder, les accidents à basse vitesse en moto, comment que ça rappe. Ouais. Faut pas que tu penses à ça, là, mais Caroline, que je trouve... Je me dis, ça... Moi, j'ai aucun intérêt pour la moto. Non, je comprends. Puis t'es Puis, pas tout seul. Quand j'en ai fait, j'ai fait OK, parfait. Mais tu sais, un peu comme. Tu sais, dans le moment, on a eu une décapotable. Après quelques années, je reviens beau, dans le blanc, on l'a fait. c'est beau, on l'a fait. Et ce que j'aime pas en moto, c'est pas la moto, c'est vraiment le monde. Tu sais, j'ai trosse pas en char. Tu sais, moi, je conduis toujours pour les autres en char. Tout le temps, tout le temps. Moi, en char, je relaxe. Mais tu sais, on est bien installé, Oh oui, on est bien, la musique écoute est ta là, musique, il n'y t'as a pas de pas vent de d'en bruit. face, Ah, t'as pas de moi, bruit, je- tu sais, bien correct. Mais le seul, c'est pas un stress, mais je dis, la seule affaire que je fais quand je conduis, c'est que je suis toujours en train de dealer les autres parce que je sais qu'il y en a plein qui ne me regardent pas, je sais que... Ah oui. Donc, en moto, ça, moi, j'ai... C'est multiplié par 10. C'est multiplié par 10. Ça m'énerve. Tu sais, je veux dire, oui, dans des petites routes de campagne, des patentes, ça, c'est le fun, mais la minute que tu faut que tu roules puis encore là, mais les routes de campagne, il ne faut pas trop que ça... Parce que... Face à face, il y en a qui... Il y en a qui checkent le téléphone. Plein de monde qui check le téléphone. Tous les jours, Il y a vous voyez pas ça. de- Puis il y en a-tu qui savent que la loi, le téléphone à l'oreille, t'as pas le droit, là? Ah, regarde, je vais le ça fait dire, comme là. 13 ans, là? Je vais le dire, là, dans les morts cet été, là, j'ai jamais voulu vraiment parler de ça, là, mais il y en a un qui est mort dans le coin de Saint-Raymond. Là. Ben, moi, c'est son fils, c'est mon neveu. Là. C'est l'ex de De la ma famille. C'est l'ex de ma soeur. Lui, il n'est plus avec ma soeur, mais il est avec une nouvelle blonde. T'as bien mais connu ils la ont- famille. Ils ont un enfant. Oui, mais c'est parce que la C'est- manière que c'est arrivé. Là, C'est le jeune c'est leur fils. Non. Lui, Michael, il a juste 10-11 ans. là. OK, ça C'est marche. son père. C'est son C'est père. lui qui est décédé? Oui. Son père est décédé. OK. Puis c'est arrivé dans le coin de Saint-Raymond. Là. C'est quoi les circonstances, grosso? La madame, elle a échappé. Probablement qu'elle checkait son téléphone. Puis c'est dans un bout de la route où les maisons sont proches. Là. Tu sais, c'est même pas. Elle est allée percuter la moto, Elle ça, a je sorti de sa voie, puis elle est allée le ramasser. comprends? Les deux sont morts. Aucune défense. Les deux sont morts. Puis magané, là. Magané. C'est même pas dans un bout où ça va vite. Non, c'est carrément dans un bout, il y a des maisons. Tu sais, des maisons dans le temps, dans ces routes-là, les galeries sont quasiment à 4 pieds de la rue. Là. C'est une place que tu penses pas qu'il peut avoir un accident de même. Là. Et Jeff, je reprends mon exemple tantôt. Revenons sur... juste pour faire un point là-dessus.
sur Charest, mettons, t'es en auto. Prenons 2 autos, OK? T'es dans le centre, tu veux t'en aller à gauche. Le gars, mettons le gars, là, ou la fille, ça n'a pas d'importance, se tasse à gauche, puis il y a déjà une voiture dans l'angle mort. Puis on va dire qu'il y a des détecteurs d'angle mort, tout ça. En même temps, il faut conduire pareil. Et mettons, tu le rappes, puis là, les deux se frappent, puis bon, il freine, puis bing, bang. Là, probablement que le gars qui a fait ça, il va dire « Excuse-moi », il va aller voir l'autre, il va dire « Regarde, après avoir ramassé les affaires, puis sécurisé les autos, puis l'ambulance, ben, la police, peut-être plus, bon, puis le remorquage, il va dire « Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Vraiment pas. » Alors que c'est moi qui est en moto, même s'il vient me dire ça, moi, je suis mort. Oui, c'est ça. Même s'il vient dans le champ dire « Excuse-moi, Gilles, je t'ai pas vu. » T'es mort. Moi, je suis mort. Parce que moi, j'ai pris de l'eau en tabarouette. Quand il me kickait à gauche... Ben moi, à l'inverse, en ça. auto... Alors qu'en auto, je vais briser mon char, normalement. Je te dis pas qu'il ne peut pas avoir d'accident mortel, mais sur une autoroute, moi, souvent... en auto, à l'inverse, je regarde 2 fois. Ben là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a les avertisseurs des miroirs. Là. Ça aide, ça, mais quand même. Oui, ça aide, mais je double-check pareil. Puis je double-check une autre fois parce que je me dis... T'as-tu checké pour une moto? Je me le dis tout le temps. La moto. La moto, parce que... Ou un scooter qui est plus petit que t'as pas vu. On s'entend qu'on veut pas tuer personne. Mais non, personne. Tu sais, veut dire, ça te marque pour le reste de tes jours. responsable ou pas? Moi, je disais à des gens, tu dors pas mieux pareil. Jerry, tu es quelqu'un, puis c'est pas de ta faute. Ça te vire à l'envers pour le reste de tes jours. Donc, tu dis, Criff, on va double-checker. Puis des fois, ça arrive. Oh, j'ai bien fait de double-checker. Il y a une moto qui arrive vite. C'est souvent les motos à gauche. C'est pas toutes des enfants de cœur. Ils clenchent. Si je n'avais pas regardé une deuxième fois, je ne l'aurais pas vu. Donc, mais c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais non. Pas tout le monde. Puis, c'est le nombre de monde. Il y a plein d'accidents bizarres qui arrivent des fois sur l'autoroute. Tu te dis, comment ça? Comment il a pu chavirer de même? Comment il a pu faire 2-3 tonneaux en plein milieu de l'autoroute? C'est quoi, vous pensez? Il check son téléphone? S'il check son téléphone, puis là, il arrive de quoi dernière minute? Il donne un coup de break avec un coup de volant, puis bang, bang, bang. Puis Jeff, tu remarques quand tu vas en ville, sur des routes urbaines, là, mettons, chemin Sainte-Foy, moi, je parle de la ville, mais chemin Sainte-Foy, Quatre-Bourgeois, Laurier. Quand tu pars d'une lumière, tu vois qu'il y a quelqu'un qui part pas, on comprend qu'il est sur mon téléphone, mais quand tu vois quelqu'un qui est vraiment sur son téléphone tout en conduisant, tu regardes 2 secondes, tu vois très bien qu'il se tasse. Ben oui. Tu le vois, là, qu'il se tasse soit pour aller pogner le cutter à gauche ou pour venir vers toi à droite. Il n'est pas stable pantoute, là. Les yeux sont pas assez vite là, pour suivre le téléphone puis le devant. Mais juste une seconde. Oui, vas-y. Par rapport à l'accident que tu parlais de Jeff, là, à Saint-Raymond, ça s'est passé au mois de juillet cette année. Oui. Mais la conductrice en faute... était chaude, hein? Ben oui. 61 ans, chaudaille. Oui. Wow. Je pense qu'elle était à point... Elle était élevée, hein? C'était point... Moi, je l'ai pas. Point 16 ou point 18. Arrête. Ah oui, regarde. L'autre, aucune chance. Mais moto... Michael est venu cet été, puis je veux dire, c'était un bon kid. C'était un super de bon kid. Là, c'est pas le danger de la moto, d'accord? Là, c'est autre chose. Mais la moto te protège moins. C'est toi le bumper. C'est ça, c'est toi. Là. Ils n'ont eu aucune chance. Ils ont eu 0 chance. Et tu me permets-tu, juste là-dessus, Jerry, prendre la balle au bon? C'est une des raisons, même si on n'a jamais qu'elle est mentionnée dans toutes les études, dans toutes les analyses, dans tous les commentaires des commentateurs, jamais c'est annoncé. Mais c'est une des raisons, en tout cas, je parle de mon entourage à moi, puis je suis certain que vous allez être d'accord d'une certaine façon. C'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des SUV et des véhicules un peu plus costauds. Ben oui. Quand tu es parent d'un enfant, puis qu'à 16 ans, il a eu son cours de conduite, puis tu lui dis, je vais embarquer dans un petit char, tu dis, Colin, j'espère qu'il ne se frappera pas. Fait que, tu sais, moi, je pense que, je sais, il y a des gens qui sont contents, pas pour tuer du monde, mais pour être protégés. D'avoir, mettons, ceux qui roulent d'un camion un petit peu plus... c'est pas juste le confort, c'est aussi la sécurité. Moi, on le dit pas souvent, mais maudit que je l'entends. Ah non, moi, mon enfant, on voulait pas, il a acheté un CRV parce qu'il fallait pas que ça soit trop petit. Je l'entends, je te dis, Jeff, mais jamais tu vois ça comme élément motivant pour acheter une voiture. L'élément sécurité. Parce qu'on dit tout le temps, la planète, on va sauver, ça coûte trop cher de gaz. Les libéraux l'ont demandé hier. Là. Les libéraux, ils ont demandé à CAQ c'est Monsef Déragi. Monsef Déragi. Là. Mm-hmm. Il dit là, les libéraux, on vous demande là, à la CAQ là, d'enlever les publicités de SUV. Là. C'est niaiseux. D'abord, il y en a qui s'en viennent hybrides, électriques. Arrêtez, là. Mais cette notion-là de sécurité, moi, Jeff, j'y crois. Là, Ben oui. Surtout dans un climat comme on a. Hey, j'ai plein de choses pas importantes courtes. Okay? Vas-y. Mais vraiment pas importantes. Oui, tu vas voir. Pas importantes, mais qui peuvent vous faire sourire. J'ai remarqué quelque chose. Vous avez peut-être remarqué la même chose. Il y a encore plein de machines à Purel quand tu rentres dans les épiceries partout. Il n'y a plus de Purel nulle part. Ils sont toutes vides. Les bouteilles sont vides, puis le kit est là.
Ah ouais, le kit est là. OK. Tu pèses dessus. OK. y a Moi, rien j'y de vois, mais je m'en sers plus. Là. Non, mais moi, des fois, je me dis, regarde, c'est ça. c'est fourni. Tout ce qui est gratis, nous autres, les journalistes, on prend tout. On prend tout, c'est gratis. Parfait. Nous paierons Ça, seulement c'est ce des qu'il faut. muffins, tu me dis, tu parleras de muffins. Là, je vous donne une job jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à temps que je revienne. OK. La question est la suivante. Y a-tu quelqu'un, si vous le trouvez, vous m'enverrez le nom parce que ça m'impressionne. Y a-tu quelqu'un, une seule personne qui a un téléphone cellulaire qui vibre aussi fort que dans les séries télé puis au cinéma? T'as jamais remarqué ça? Fort de même, OK. moi, j'ai jamais entendu ça. Qui vibre ou qui sonne? Non, la vibration. OK, ça marche. T'as remarqué Régent, toutes les il sonne séries. fort. OK, mais la ça, sonnerie, c'est- non, mais non, t'as pas pas- la sonnerie. mais explique-moi le contexte, Non, la Explique-moi vibration. le contexte. C'est T'es au dans cinéma? Non, t'es pas au cinéma, pas dans le cinéma, dans le film. OK, dans le film, Le ouais. film, la série télé, t'écoutes Yellowstone, t'écoutes n'importe quelle série, le gars, Kevin Costner est dans son lit, puis là, son téléphone vibre. La maison lève quasiment. Ouais. Moi, j'ai regardé sur Mais mon t'as-tu téléphone. ce qui m'énerve le J'ai plus? checké, puis non, c'est impossible. Mais C'est des ce fois, qui m'énerve le plus, moi, les affaires que je remarque qui m'énervent. Les cafés. Il n'y a jamais de liquide dans les copes de café. Ça. Mettez de l'eau. pas dur. Tu sais, De l'eau quand t'as brune. une coupe vide, Ça paraît qu'il est ça vide. tient pas pareil. Non, ça tient pas pareil. C'est Non, comme hier, t'as pas j'ai- peur de n'échapper? C'est comme hier, j'ai écouté, hier, j'ai fini Succession, la série au complet. J'ai Donc, pas dans ce temps-là, fini, on a toujours un deuil. Regarde, c'était écœurant. Team Tom. Mais tout ça pour dire que je le sais que Logan, il n'est pas dans la tombe au funérailles. Les gars portent la tombe de même. Ah oui. C'est moi qui manque 225 livres dans la tombe. Là. C'est les gars sortent de même. Ils marchent avec le mec. Non, C'est beau. Le Mettez cercueil est quoi? trop- Une coupe Ah de oui. sac de Mais mettez de sucre. des sacs de 0,3 quarts, je vais le faire. Faites quelque chose. Là, t'sais. Je comprends qu'il n'y a pas un acteur qui va aller se coucher dedans. Là. Une petite note pour Tiger en terminant. Cette semaine, je rentre au Pet Shop, magasin pour animaux, Chico, c'est à rue Cartier. Toi, t'as Ouais, un petit Ils chien. viennent c'est ça? d'ouvrir un petit chien, effectivement. Fait que la femme, elle me dit vous avez acheté telle nourriture, on a une nouvelle nourriture. Je regarde ça, elle dit regardez, c'est marqué. Puis là, je regarde, c'est marqué nouveau et goût amélioré. Je dis, Oui. comment je teste ça, moi? Oui, c'est ça. Le chien va te faire un clin d'œil. Et elle me vend ça. J'ai dit écoutez, si c'est bon, dites-moi que c'est bon. Mais là, de me dire que le goût est amélioré, c'est pas sûr que c'est moi qui vais tester. Là. Puis il ne me le Merci. dira pas non plus. Là. Merci. Salut, mon Jeff. Bye-bye. Salut. Au Gilles. plaisir. Yes. Gilles Parent est avec nous autres sur Radio Pirate. Hey, on a un gros show aujourd'hui. Après Gilles, on s'en va vers le vestiaire. On a Max Truman. Dodu est là. Les est là. Les est venu hier en plus. Donc, double dip pour notre ami Les. Yves Landry. Wow! Oh boy, les pneus. Je vous parle de quelques affaires et également, on a Jerry qui aura des affaires à vous dire et on lance le week-end avec l'aubergiste. On vient sur Radio Pirate Live en ce jeudi. Gros jeudi. Thank you pour le 2 pour 1, Gilles. Thank you pour le 2 pour 1. See you, my friend. Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out. Jeff Filion. Through the center zone for Montreal. And the pass across. They score! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Thank you, Guy. Ben oui, on est prêt pour le vestiaire. On a manqué avoir un vestiaire hier. Là, c'était prêt pour un hier. En tout cas, regarde, on est prêt pour un du jeudi parce que c'était un gros jeudi de maniaque. Le vestiaire, Max est là, Dodu est là et bien sûr, notre chum Les. Le vestiaire vous est présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Dodu testing dans sa nouvelle maison. Il sonne un peu l'église. T'es là, mon ami Dodu? Oui, beaucoup de mots d'église que je charge, justement. Ça tombe bien que ça a l'air de ça, hein, parce que on traverse une petite période d'intégration au travail avec les courriels et tout. Là, fait que beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. moments agréables. Là, tu sais. Bon. Oui, c'est ça. Bon, ben, gars, reste Ouais. patient. Regarde, t'es jeune. La théorie du vieux bœuf, c'est une à la fois. On y va doucement. Max Truman, mon ami Max est là. Comment ça va, Max? As-tu du courant?
Oui, j'ai du courant. Bon. Puis j'ai une liste d'ennemis qui grossit depuis une semaine ou deux. Fait que je pense que je suis officiellement un pirate. Je pense que je te comprends maintenant, mon Jeff. Fait OK, que, t'es rendu des méchants, là. ouais, j'étais un méchant. J'ai sorti des scoops. Je sais pas, tu sais, Miljevic, là, le joueur de soccer qui est allé jouer dans une ligue à Laval, là, amateur, qui s'est battu puis qui a craché, mais c'est sorti dans les coulisses. Puis j'ai eu pas mal de chaleur avec ça. Tu sais, il y a Ouais, eu j'ai vu ça. un Ouais, truc j'ai vu ça. sur Flynn, un truc sur Louis-Jean. Bref, depuis 2 semaines, je suis officiellement pirate. Bon, regarde, on adore ça que tu sois un pirate. Ah, pardon. Les, es-tu de bonne humeur, Les? Super. J'aime Ouais. ton chandail New Balance, mon ami. Yes. Mais Très là, beau. il fait pas chaud au Québec, là. C'est Le plus... soleil est là, mais... Le soleil est là, mais c'est un peu plus automnal. Il y a une petite brise. Oui, on s'en va tranquille. Ben, écoute bien. Tantôt, c'est au mois d'octobre, là. Ouais, les Et feuilles, ça commence. Hein? Ça commence, mon ami. Yes. T'as écouté du soccer hier, Les? Le Puis, Rose de regarde, Miami. d'abord, c'est sûr que Max va être content de jaser avec toi de soccer. Ben, moi, j'aime ça. Ben, j'ai écouté une game avec Dodu. Tu sais, tu te souviens de Dodu? C'était tout. Je me souviens très bien. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça écouter le soccer, mais j'aime ça quand ça brasse puis tout ça. Puis hier, ben, on Ça s'entend. brasse, soccer. Ouais. Non, mais il faut que tu regardes. Tu sais, c'est des athlètes pareils, là. Ça court. Ah oui, c'est sûr. Sans arrêt, là. Ben oui. Hey, faut dire, Jeff, que la game à laquelle il fait référence, c'était chez Dennis the Beautiful, puis c'était la finale de la World Cup, que c'était genre 3-0, puis là 3-3, puis là c'était vraiment une game ouais. qui avait brassé. Comme Mais vous là, on écoutez dit une qu'à game la aux base, on est 5 ans? chanceux. Une game aux 5 ans, là, c'est pas près? Moi, oui. Laisse, il Non, va non. faire semblant que non, là, Non. mais la réalité, c'est qu'il n'écoutait pas ça avant la World Cup. Là. Deux, Hey, trois par année. J'essaie de voir Mbappé, mais il est dur. Ça, c'est mon joueur, en passant. Pas parce qu'il a joué au champion du monde, puis tu sais, mais moi, je trouve, j'ai lu dessus, je trouve que c'est une personne assez particulière. Ben, ils sont toutes particulières, mais lui, je m'identifie à lui. OK. C'est Puis- quoi, il court les filles un peu? C'est quoi? non, mais c'est quoi qu'il y a? Non, mais j'ai Il est pas- ça. Il Ah non. n'est pas capable de changer un luminaire. C'est quoi qui est Ah non. C'est quelque chose, c'est sûr, il est pas gay. associé à lui. Ben, OK, on va arrêter ça. mais hier j'ai regardé pour voir Messi parce que j'avais lu dans la journée que ça se peut que... C'était vu où que- la game hier? C'était à Toronto. À Toronto, ouais. OK. Et les billets se sont vendus un prix de fou. Le OK. stade était plein. Puis là, ben, vu que Messi, dans les prochaines semaines, il y a le championnat des États-Unis, en tout cas plein de matchs, il va y avoir beaucoup de matchs, puis il y aurait une blessure, il le ferait pas jouer, mais ils disent pas qu'ils le font jouer ou ils le font pas jouer, mais le monde qui achète le billet 2000$, du billet au 2000$. Sont-tu forcés d'acheter à 2000? Non, mais OK. Chris, c'est rire du monde. Ben oui, mais là. Moi, je comprends pas ça, en tout cas. Tu sais, tu joues ou tu joues Mais pas. c'est comme essayer. Ça, c'est comme vouloir aller en Floride puis partir de l'aéroport de Québec au lieu d'aller à Plattsburgh. Laisse, c'est la même affaire. Je veux dire ça. Mais t'as-tu vu, Les, hier, je sais pas s'il montrait ça à la télé, là, ça s'est promené sur les réseaux sociaux, mais s'il est sorti, je pense, 36-37e minute, puis ils ont filmé les estrades, puis c'était 50-50 quasiment des fans de l'Inter Miami en rose puis des fans du Toronto FC qui ont une saison atroce. Fait que les gens étaient venus voir Messi. Puis je ne sais pas, là, j'y vais vite, mais peut-être 15-20% des estrades se vident complètement. Quand Messi est sorti après 36-37 minutes, Merci, 20% du monde sont partis. 1 sur 5, 1 mais sur ça, 4. ça m'énerve, ça. Ouais. Moi, ça j'appelle ça des... Ça, c'est des coureux d'événements. C'est pas des vrais amateurs. Ça scrape toute la patente. Ça a scrappé le golf quand Tiger est arrivé. C'est tous des coureux... C'est des faux fans. Mais souvent, les ligues, puis tout ça, après ça se base là-dessus pour continuer son développement. À un moment donné, ce monde-là disparaisse overnight parce qu'ils s'en vont suivre la prochaine affaire qui est à la mode. Ça, Mais c'est des quand t'es la coureux de MLS, mode. je comprends, Jeff, mais quand t'es la MLS, t'as besoin de ces coureux de Ouais, je mode-là comprends. pour t'amener à l'autre niveau. Tu sais, à Montréal, là, moi, je vais à tous les matchs. Là, hier, au Stade Saputo, match plate, soit dit en passant. Les loges, là, ça a l'air d'une loge. Au Rouge et Or, je suis sûr qu'on est mieux. Là. Pour vrai, l'expérience comme vraiment cool, le glamour, il n'y en a pas au Stade Saputo. À LA, là, tu as une salle remplie de vedettes. Peu importe c'est qui l'adversaire, tu as des acteurs, tu as des sportifs. Il y a quelqu'un qui est engagé là, juste pour faire venir des vedettes pour qu'ils se prennent en TikTok et en Instagram. Ouais, mais la Il y a une limite entre les deux, là. MLS, là, entre toi et moi, là, Max, dans le futur, il va y avoir un peu comme en Europe. Là, il va y avoir deux ligues. Là. Il va y avoir la Ligue des riches et il va y avoir la Ligue des pauvres. Jerry, c'est comme il se passe en Europe. Hein? Ben, on va être où? tranquille. On va être où? Tu sais où on va être. Mais je pense que c'est déjà ça. C'est un peu de ça, déjà ça. Ben, je pense que oui. Moi, j'ai pas les salaires vraiment. Max pourrait plus nous le dire, mais tu sais, à Montréal, là, je pense que tu n'es pas capable d'attirer un gars de même. Là. Mais non, on est incapable. On a la plus Non. petite masse salariale de la Ligue, C'est ça. puis on est fiers. On est vraiment fiers comme organisation d'avoir la plus petite masse. Là.
Ouais, imagine-toi, toi. Ouais, ben là. Tu sais, on est fiers ça d'être va- pauvres. Mais est-ce que, Max, il y a un partage des revenus présentement dans la MLS? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de partage de revenus. Hein? Oui, non, Les il y a un équipes énorme. En fait, riches. c'est fou. C'est un système communiste. Là. J'exagère à peine, Ouais, là, mais mais les dans gars les sont sports en signés avec... américain, c'est pas mal tout ça. Là. Ah, Ouais. puis là, c'est Des encore systèmes pire que la communistes. LNH. Les gars sont signés par la MLS. Les contrats sont avec la MLS et la MLS redistribue les effectifs dans les ligues et on donne, mettons, les budgets rentrent dans la MLS, l'argent rentre dans la MLS et on redistribue de la TAM, de la gamme. En tout cas, c'est tous des systèmes comptables, mais la MLS est vraiment une entité. C'est pas comme la LNH qui est un regroupement de partenaires privés différents. La MLS est l'entité. OK, donc ça, c'est fou. vraiment communiste. C'est un gouvernement qui engage des employés et qui les distribue dans des bureaux. Ouais, peut-être un tantinet moins, mais ça ressemble à ça. OK. Pour vrai, puis Sur le chèque, il est écrit Major League Soccer. exactement. Et à un moment donné, dans ces systèmes-là, si t'es le CF Montréal, à Montréal, tu ne remplis pas ton stade tout le temps. Tu as la plus petite masse salariale, tu vends moins de billets, tu vends moins cher, tu rentres moins d'argent au moulin. À un moment donné, les gars riches dans la MLS, les autres proprios avec le partage des revenus vont dire « Mais tu nous amènes quoi? » Puis c'est là que ça risque de casser. Il y en a qui vont dire « Non, non, tu t'énerves. » Je vous le dis, là, si on ne change pas de mentalité, dans 5-10 ans, il n'y en a plus de MLS, puis on va avoir un CPL ou un autre ligue. Là. Moi, les gars, je suis pas ça autant que. Surtout pas autant que toi, Max. Peut-être même un peu moins que l'Est. Mais je peux vous raconter une anecdote comme quoi Messi, ça fait juste commencer, d'après moi, sur qu'est-ce que ça va devenir et comment ça va grossir. J'étais à Kansas City les premiers jours de cette semaine pour le travail. On jouait un tournoi de golf caritatif. Puis j'étais avec un maniaque de soccer, Max. Là, un peu dans ton style. Là. Lui, il ne jure que par Chelsea. Puis c'est un maniaque de soccer. Puis là, je dis, ah ouais, j'ai dit, puis là, j'ai dit un peu à la blague, as-tu pensé changer quand Miami a signé Messi? Puis là, il me regarde en riant pas pantoute, en voulant dire, ben honnêtement, je suis encore un peu, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Puis il dit, Messi, c'est mon joueur préféré, c'est le gars. Tu sais, ça devient tellement émotif, mais ça, c'est un move, un pion sur fait que ça peut jouer, je veux dire, c'est du long terme, là. Veut pas, oui, c'est en fin de carrière, Messi, mais mettons, il va jouer quoi, 2-3 ans? Ça va être qui le prochain? Ça va être... Alors, il ouvre la porte à plein de Moi, gars. c'est ça. Moi, je pense que Messi. Il faut garder la longue vision aussi. Moi, je pense que Messi vient d'ouvrir la porte à plein d'autres qui vont venir. Ouais, oui. Puis c'est plate à dire, mais Montréal ne pourront jamais en attirer un. Oui, sauf que là, il y a un avantage. L'Amérique du Nord a un avantage. Il y a des bons contrats, mais tu te bats contre des maniaques en Arabie Saoudite qui veulent donner 10 fois plus que toi, tu veux donner. Même Ils ont de l'argent à tabarouine. Oui, une chance qu'ils ont des blondes qui veulent pas aller là. Parce qu'au niveau argent, les autres sont. Les autres, ils vont acheter le sport. Comme le golf. Sport professionnel, ils vont l'acheter à grandeur. Là. C'est ça qui risque d'arriver. Donc, il y a beaucoup de compétition là-dedans. C'est sûr que s'il y a une suite à Messi, moi, je suis comme Les. Moi, je pense que c'est. Puis, qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, je ne connais pas ça non plus, mais c'est du marketing. Là. Peu importe le sport, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, on sait comment ça marche. C'est sûr que la journée que l'Arabie Saoudite dit qu'il n'y a plus de voile, puis les madames peuvent conduire, puis aller au magasin, on va être dans la marde. Ça serait très dur. Il en restera plus beaucoup qui vont jouer en Amérique du Nord. Non. Regarde, on va le dire. Hey, les autres sujets, les amis, regarde, je vous laisse aller un peu. Savoir de quoi vous voulez jaser. Laisse que tu as quoi comme sujet de la semaine, toi, qui t'a fait parler un peu? Ben, moi, ce qui m'a fait capoter, c'est vraiment l'histoire de Babcock. Oui. Je suis content que t'en parles. Si Bissonnette sort, s'il n'y a pas de contact, parce que probablement que. On ne sait pas à qui a fait ça. Hein? On l'a pas, le nom n'a jamais sorti. Serait le jeune là, Fratelli. C'est plus qu'un. Ben, c'est plus qu'un, mais c'est tous des jeunes. C'est tous des jeunes qui cognent à la porte ou des recrues. Il n'a pas fait ça. C'est sûr qu'il n'a pas fait ça un vétéran, bien évident. Puis j'ai écouté aussi une entrevue avec le fils de Simon Olivier. Simon Olivier, c'est un de mes chums proches. Son fils que je connais, il est là. Puis il a rencontré le Babcock, puis il n'y a pas eu de question de cellulaire. Là. Il dit non. Il dit, moi, je vous le dirais, mais il n'y en a pas eu. Puis j'ai quelques joueurs à qui j'ai parlé qui n'ont pas eu de cellulaire. Mais ça, c'est ce que je trouve plate, c'est que ce gars-là est engagé au détriment de plein d'autres à cause de son nom. Tu sais, tout le monde dit il est bon, il a gagné la coupe, il a gagné ici, il a gagné ça. Mais Chris, c'est un dinosaure. Comme dirait Jerry, le sac à coach. Lui, il sort du sac à coach, c'est sûr. S'il n'y a pas
Ouais, mais S'il n'y a pas personne qui sort ça. Mais le là. sujet, c'est pas lui. Non, là. c'est ça l'histoire. Le Lui, sujet, c'est pas lui. Ça, qu'il c'est un vienne du sujet sac à coach ou pas, il n'est pas là le problème. Ça, le sac à coach, on est tous d'accord. OK? Tout le monde est d'accord là-dessus. Que ces crises de bonhomme-là, avec le vision, que ce soit Sutter là-bas, il y en a une gang. Mais Chris, t'as pas besoin de fouiller dans le cellulaire de ton joueur pour savoir qu'est-ce qu'il a fait cet été puis s'il n'y a pas des filles mais tout tu nues viens dans de le dire. Tu viens de le dire. Tu viens de parler à du monde qui ne savent pas de quoi il parle. Et il dit, ben non, Chris, moi j'étais là, il n'y a pas eu de histoire de téléphone. L'autre n'a pas eu d'histoire de téléphone. Ouais, mais tu sais, Jeff, c'est même pas un congédiement. C'est Babcock qui a décidé de s'en aller parce qu'il est sous enquête. Là. Ouais. Ça, pour moi, ça dit beaucoup. Puis d'ailleurs, je ne comprends pas il est pourquoi sous le DG enquête, des Blue Jackets... comme Régent a dit, il est sous enquête parce que le nouveau Chris de fou, que le président du syndicat des joueurs, est arrivé là avec son adjoint, puis il a dit, garde, on part à une histoire. Moi, les amis, je vous le dis, je te l'ai dit en fin de semaine, puis je le redis encore, puis je l'ai dit avec Régent, puis je l'ai dit cette semaine, là. Moi, là, de la cancellation de mes amis ou de mes ennemis, je commence à en avoir plein mon casque. Moi, j'ai été victime de ça. Puis je peux vous dire une affaire, vous ne serez pas victime de ça, probablement personne dans votre gang, parce qu'il faut être un petit peu connu, peut-être que Max, oui. C'est la pire marde, parce que la vérité compte plus. On ne la sait pas, la vérité. Ils prennent de quoi, ils le twistent à leur avantage, le spin est parti, le narratif est parti, c'est le contrôle. La vérité est peu importante. Je me calisse de Babcock. Ah, il est pas fin, il est pas... Je me calisse. Ça peut arriver à un bon gars, ça peut arriver à un gars que vous aimez, ça peut vous arriver. C'est pas de même que ça marche. Ça marche quand tu te fais pas engager parce que t'es pas bon, tu te fais mettre dehors parce que les gars t'aiment plus, t'as perdu ta chambre, tu te fais mettre dehors parce que t'as pas fait les playoffs. Mais des hosties de cancans, il a demandé, l'autre, tu demandes, ouais, moi, j'ai pas eu conscience de ça. Là, peut-être qu'il y a des gars qui ont eu. C'est des hosties de cancans du web. Voyons donc, une ligue sérieuse ne marche pas avec des cancans du web. Je l'ai vécu chez Bell, moi. Je l'ai vécu chez XM. Je l'ai vécu partout. Toutes des hosties de patentes de cancellation qui partent avec des affaires qui sont fausses. Puis, même si c'était un peu vrai dans son cas sur une ou deux personnes, je vous le dis, la cancellation, c'est un de nos plus gros problèmes dans notre société. Oui, on va en gagner des fois. On va dire, hey, Chris, es-tu content? Lui est éliminé, je ne l'aimais pas. Mais plus souvent qu'autrement, c'est des gens que vous aimez, des gens importants qu'on va sortir à cause de Chris de niaiserie. C'est ça l'histoire, moi, pour moi. Il n'y a pas d'autre histoire. Ouais, mais... Le reste, je m'en crisse un peu. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Jeff. Simplement, oui, comme j'allais finir, on ne sait pas ce qui est arrivé. OK? Il n'y a rien sorti, c'est juste des oui-dire. Mais s'il a fait ça. Mais c'est pas des oui-dire, les gars. Il y a des photos. Ils ont mis des screenshots de texte, de messages textes, mais moi, je pense que c'est à côté du point de toute façon. Bissonnette, il n'a jamais dit qu'il voulait que le gars soit congédié ou quoi que ce soit. Ils ont un podcast de hockey, il a reçu des textos, il les a partagés. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Dave Portnoy... Attends un peu. Va te faire entendre. Voici ce que la gang de syndiqués, la gang des vétérans, la gang de joueurs qui ont des vieux comptes à rendre avec des coachs qui ont gagné en passant. Là. Beaucoup de cas réglés. Beaucoup de snowflakes dans nos grands héros en passant. Là. Chris, moi, j'ai été coaché par des gars pas fins. Là. Moi, Germain Mongeau, c'est probablement un des pires coachs de l'histoire du hockey au Québec. Là, OK? Chris m'a traité de toi et non, menstrué. Écoute, ben, moi, là, c'est man up un peu. Mike Commodore, là, lui, il résume ce qui se dit dans la patente. Là. Yeah, I mean, I was happy to pile on. There's no doubt about it. I think the best way to put it would be justice has been served. Finally, there's a lot of people in the hockey world that are smiling. I've got, I don't know how many messages. The hockey world's a better place without Babs in it. He's a predator. He's a scumbag. He's been covered for and lied for, been lying to people, covered for, however you want to word it, for decades. And finally, he got exactly what he deserved on Sunday. Peut-être que vous ne l'entendez pas parce que je viens de réaliser que peut-être que vous autres, Max et Dodu... L'avez-vous entendu? Vous ne l'avez pas entendu, hein, c'est ça. Parce que vous êtes sur le même channel. Mais ce que Mike Babcock dit, pour moi, là, j'écoute Mike Commodore, c'est un règlement de compte. On attendait une histoire pour l'avoir. Puis quand est arrivée l'histoire, toute la gang, entre autres le nouveau gars. Le gars, c'est qui le crinqué là, de l'association des joueurs? Le Marty Walsh. Ouais, Cadillac est un esti crinqué. Écoutez bien, là, c'est comme ça que ça marche maintenant quand on veut éliminer quelqu'un.
Mais tu sais, Le reste, Jeff, je m'en sac, moi, de lui. Ça on, m'empêche pas de on dormir. a là. attendu le moment. Tu sais, je veux dire, ça, là, on l'a depuis quelques temps. On a attendu le bon moment pour le sortir. L'ouverture des camps des recrues. Tu sais, si ça sort le 1er août, peut-être qu'on ne cancelle pas. Tu sais, c'est stratégique. Mais moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que moi, je suis chez nous, j'écoute Paul Bissonnette, j'écoute Jeff Fillion, j'écoute Dodu, j'écoute n'importe qui. Je peux plus me fier à personne, pour vrai. Mathieu Olivier, que tu connais, là, c'est lui le fils à ton chum, là. Ouais. À BPM Sport, il dit il n'y a rien là, c'est correct, c'était juste des demandes de photos amicales. Je mets des mots dans sa bouche, ils ne sont pas exacts, mais ça ressemble à ça pour vrai. Puis là, quand après ça, il est cancellé puis il s'en va, il sort à 98.5 puis il dit ça se fait pas, ce qu'il a fait, ça se fait pas. Je sais qu'il a appris des choses entre les deux. Non, je le sais qu'il a appris. non, je sais que c'est un joueur puis il veut protéger c'est son pas de même derrière. que ça marche. Mais- Voyons, vous l'avez vu mais pendant guys. COVID, vous le voyez dans tous les sujets. La minute que le vent a pris un bord, C'est fini. il n'y a plus personne qui veut aller contre le vent, sauf moi, type une coupe de cave. Check tes cheveux aussi, t'en as perdu un peu sur le podcast. Chris! mais Boone Jenner, Mais- c'est la même chose. Puis je veux juste aller un petit peu plus loin. Puis c'est moins grave. C'est pas de la cancellation. Mais chez Weber, quand il a arrêté de jouer, Dom Ducharme a dit à 3-4 entrevues, ça nous a pris par surprise. On est arrivé au camp, puis j'ai été déculotté par chez Weber qui nous a dit qu'il ne jouait plus. La semaine passée, 1 an plus tard, le temps passe, il dit à Maxime Martin, dans le podcast à Maxime Martin, 3 jours après le dernier match, Weber est rentré dans mon bureau en pleurant, m'a dit qu'il ne jouerait plus jamais. Je ne sais plus qui croire. Ben voilà. Je ne sais pas quand on nous parle. Ben là, je le sais aujourd'hui que c'est la deuxième version, mais j'ai cru la première pendant un bout de temps. Ben Je voilà. suis tanné d'avoir une première version, qu'il faut toujours que je doute et que je fasse mes recherches sur ces premières versions-là. Je suis tanné des versions officielles tout croche. Voilà. Mais moi, je pense, puis c'est juste que moi, personnel, là, moi, je pense qu'il est arrivé de quoi? Parce que le gars, le DG, c'est une organisation. Là. Tu sais, c'est pas... Tu demandes à un jeune de 18 ans de passer Mais- à tondeuse puis il se met à pleurer. Là. Le Chris, arrêtez. Je suis C'est un d'accord. choc, Je suis c'est un d'accord. choc de génération. La- Jeff, je suis d'accord avec toi. Là, c'est Jerry qui parle. Ouais, c'est ça. Ils ont- Mais là, c'est C'est Jerry un, qui parle. choc, c'est un choc de génération. C'est qui a dit ça? C'est Stéphane White qui a dit ça, je pense. J'ai lu ça, je pense, dans lescoulisses.com. Mais l'affaire, c'est que c'est ça le problème. C'est une norme. Puis moi, je l'aime pas, Babcock. Tu veux dire, je l'aime, moi, le sac à Moi non couche. plus. Je l'aime pas du tout. Mais l'affaire, là, c'est que normalement, moi, je vous dis, là, en réalité, là, c'est comme monter une tempête avec un émoticône. Tu peux monter une tempête avec un émoticône. Il y a un gars qui a vécu ça. Là. Ah oui. On s'entend-tu? C'est une tempête montée. Normalement, le DG, là, OK, là, il part avec Babcock. Il dit, ben, enlève ta cravate. Là. Viens avec moi. On va aller voir le bébé broyard, là, Fantilly et un autre. Là. On va aller voir les jeunes bébés broyards. On va lui dire, regarde, OK, les histoires, là, regarde, l'affaire de téléphone, là, regarde. C'est une niaiserie, mais qui a été montée. Moi, ça, là, je peux pas comprendre que des flots de 18 ans. Puis je sais, là, mais aujourd'hui, des flots, ils broyent à rien. Et moi, je te dis que c'est une pure niaiserie. Mais le problème majeur, c'est moi, c'est mon idée. Le DG de Columbus, là, le Finlandais, là. C'est écrasé. C'est un minable. C'est écrasé. C'est lui. un- Oui, il s'est écrasé, mais c'est Ouais, quoi? mais il- Moi, je pense il l'a que... engagé aussi. Oui, il l'a engagé, mais je pense que l'erreur, c'est lui qui l'a faite. Il aurait dû jamais être là. Parce que ces choses-là, avec C'est nos nouveaux joueurs, la nouvelle version de joueur de hockey qui n'est pas Monger, là, il ne coachera plus jamais dans la Ligue nationale. Ben, je sais. Hey. Richard Martel non plus. Hey, Richard Martel, moi j'ai eu. Puis Patrick Roy, on est Hey. limite, là. Moi j'ai eu Joe Hardy à Shawinigan. Patrick Roy, moi, je l'ai entendu des affaires. Puis, Ouais, mais il a changé. Oui, il a changé. Il a changé puis il l'a dit lui-même. Oui, mais il faut qu'il change encore. Ouais. Faut- Hey, C'est un processus sans fin que la gang de Flo qui s'en vient. moi là. j'ai eu Joe Hardy avec ses bottes de cowboy et son cigare. Là, quand tu rentrais dans son bureau, là, il te menaçait, il te mettait de la pression. T'intimidait. Ouais, la grosse intimidation. Aujourd'hui, là, si tu fais ça, c'est Oui, ce qui arrive. ouais, mais Tu peux pas. Donc, ce que j'allais dire tantôt que j'ai pas fini, le problème, c'est le gars qui l'a engagé. le gars qui l'a engagé, là, Oui. tu l'engages, C'est ça le problème. tu vas... OK, si tu le connais, là, il a un beau CV,
Il a gagné la médaille d'or. Voilà, il y a la coupe. Il s'est rendu à la coupe avec Anaheim. Il a gagné la coupe avec Détroit. Il a Il pas n'a mal rien fait avec Toronto, avec le Toronto, club il y a plein. quelqu'un qui fait de quoi à Toronto et personne ne fait de quoi à C'est Toronto. un vieux coach, ça marche pas, Mais ça c'est pas marche grave. plus. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que le gars, lui, il fait une analyse puis il dit mes jeunes, j'ai besoin d'un gars. J'ai une équipe un peu indisciplinée, j'ai besoin d'un gars qui va y brosser un peu. Il embarque le vieux. OK, c'est sa décision. Le minute que tu embarques, je sais, je l'ai vécu esti, avec la gang à Sainte-Foy là-bas. Là. Quand tu as un gars qui t'engage, tu sais qu'il t'engage. Quand tu l'engages, puis tu t'assois avec, puis tu dis c'est moi qui t'engage, on signe ensemble. Quand il y a quelque chose, tu restes. Là. Ben oui, tu restes. Moi, je suis habitué à ça. Là. Je Ben oui. t'engage, t'es le meilleur, va te signer pour toute la vie, puis la minute qu'il arrive une tempête, le gars est en dessous de son bureau. Là. OK? Il est là, le bug. C'est que quelqu'un l'engage. Ben oui. Chris, ils le connaissent-tu, le gars? Voyons donc, ils le connaissent. Babcock, tout le monde connaît Babcock dans la ligue. Le gars, il l'engage. Ouais. Il sort une affaire. Tu dis, Chris, c'est un peu. C'est chez moi, il vient de le signer. Il va me tenir debout pour lui. C'est moi Mais qui l'ai tu le signé. sais, Jeff, quand ça chauffe, quand il y a de la chaleur, tout le monde s'en va, sauf ceux qui ont peut-être quelque chose à gagner d'eux. Puis là, quand il y a eu de la chaleur sur Babcock, il y avait qui avait à gagner d'eux? Personne. Fait qu'il y a Jarmo Kekalainen qui a fait l'erreur de l'embaucher, continue dans Je son veux erreur. garder ma job, je veux pas perdre la Exactement. maison, Voilà. je veux pas que Sauter ma avec, femme je veux- vende ses bourses, je veux pas qu'elle vende sa décapotable, C'est ça. je Sais-tu pense ce à qui est moi. fou, Jeff? C'est qu'après ça, tu prends Pascal Vincent, qu'on parle pas en ce moment, puis c'est super cool. Là. Il va être head coach à NHL, un 4e Québécois. Tu le prends, tu l'envoies là. Mais c'est une jeune équipe. On voulait un coach qui avait de la torque. On a sûrement fait une mauvaise sélection. Là. Puis on s'en va avec un autre coach qui est super coach-player. Il est super bon, Pascal Vincent, mais c'est pas le même profil que Mike Babcock. Fait qu'il est, puis il est là, il est pogné à 2-3 jours d'ouverture du camp. On le pitch dans la gueule du loup. Encore une situation difficile, comme Martin Saint-Louis à Montréal, comme André Tourigny à Glendale. On peut-tu aider le gars aussi? Moi, je pense à Pascal Vincent dans ça. Hey, on est combien à avoir applaudi Pascal Vincent d'avoir la job de head coach? Pas en tout. Ben, bravo pour lui. C'est perdu là-dedans, mais bravo, on va le Bravo. faire. Dodd, vas-y donc, Dodd, on te laisse. Dodd. C'est toi qui es la conclusion de ça. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, moi, Jeff, là, je suis d'accord avec toi que moi, j'ai eu des coachs tough aussi, puis ils ont forgé un peu qui je suis aujourd'hui, puis je pense que ça manque, puis effectivement, qu'il y a beaucoup de monde qui se font flatter dans le sens du poil, tu devrais brasser un peu, là. Mais je regarde cette histoire-là, là, puis je dis, Calice, à un moment donné, t'as pas appris, toi, ça fait 4 ans, lui, qui est sur le banc des punitions. Là. Puis il en a fait des histoires, puis je comprends que Bissonnette, il dit non, il dit c'est pas une histoire de cancel culture. Il dit, j'ai dit I don't give a flying fuck s'il reste ou s'il part. Nous autres, on a reçu un texto, puis on est un podcast de hockey, puis on en a parlé, puis that's it. Après ça, bon, resignation, c'est-tu une congédiement, le gars, il a-tu décidé de partir parce qu'il a dit ça n'a pas de bon sens, je sais pas. Mais c'est parce que je suis comme déchiré, parce que je le sais qu'à quelque part, effectivement, mais je pense que le point sur lequel je suis d'accord le plus, Jeff, dans notre channel, c'est Nick de Milwaukee qui l'a dit. Tu peux être tough et un bon leader à la fois sans être un esti d'imbécile. Tu comprends-tu? Tu sais, Deion Sanders, moi, je suis pas mal sûr que c'est dur de jouer pour lui. Là. Ouais, c'est pas mal sûr que c'est un coach tough. Mais c'est pas le point. Je comprends ce point-là. Je comprends très bien ce point-là. Je le comprends plus que tu penses. Voyons, on sait comment les jeunes sont aujourd'hui. On le sait très bien. Je veux dire. Oui, mais tu l'expliques aux jeunes, c'est ça l'histoire. C'est comme si les jeunes, je sais, bon, le gars, on dit Fantilli, là, mettons on le prend lui. Lui, il était au berceau quand Babcock a gagné la coupe. Là. On s'entend-tu, là? Lui, ouais, mais là, pourquoi Babcock, il veut voir des photos de son pénis sur son téléphone? Là? Les gars, ça, ouais, mais ça, on le sait pas. Ça, on le sait pas. Non, mais les gars, come on, là. Ouais. Sérieux. Il veut peut-être apprendre. C'est pas des photos de... C'est pas des photos de sa recette de tarte aux pommes que les gars ont sur le téléphone à 19-20 ans. Là. Ouais, mais on ne sait pas l'histoire. On ne sait même pas qu'est-ce qui a été demandé. On ne sait pas si ça a été mis sur... On ne sait même pas si ça a été airplay pour vrai sur l'écran. On n'est pas capable d'avoir les vrais détails de ça. Je vous le dis, tu le sais plus que moi, Dodu, tu le vois souvent sur d'autres sujets. Quand un narratif part, il y a le 3/4 de bullshit, mais ça devient une Christie de vérité. Puis moi, c'est ça qui m'énerve. Je suis à la même place que Max. C'est que c'est des gens qu'on cancelle, puis on n'a pas le fond de l'histoire. Ça part, on perd le contrôle, puis là, à un moment donné, lui, là, on s'entend, là. Babcock, c'est fini pour l'éternité, là. OK? Lui, il se recule dans ses terres. Ah oui. Écoute, il y a des millions de dollars, c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde. I don't care, OK? Mais c'est parce que ça va arriver sur des gens qu'on aime, là.
Ça va arriver sur des gens qu'on aime. Hey, Jeff, Bissonnette a attendu le moment pour sortir ça. Il a attendu. Là, il a attendu. Il a choisi un bon moment pour le sortir. Ben oui. Puis après ça, il a tweeté que fuck Babcock, je vais te sodomiser. Pas de lubrifiant, vaseline avec du papier sablé. Là. Dites-moi pas que c'était un travail. Je l'aime, là, j'adore son podcast pour vrai, mais dites-moi pas que c'est un travail journalistique objectif, sérieux, avec aucun objectif derrière. Là. Voyons Ouais, mais quand lui, là, on l'aime, Biz? Oui. Mais Biz, je vais t'annoncer quelque chose. Biz, il va être cancellé. Je sais pas si c'est là, mais ça va arriver. Ouais, mais il est avec Barstool, puis je pense pas que Dave Portnoy va canceller Babette du monde de son équipe. Parce que Dave Portnoy, quand il y a eu des histoires de même d'allégations, il a pris les rênes de ça, il a sorti les screenshots, il avait gardé toutes les reçus. Hey, il s'est fait attaquer en tabarnache, là, lui, Jeff. Là. Business Insider 2-3 fois. Washington Post à matin encore, puis il est tout sorti, puis il s'est débattu. Mais je vais t'annoncer quelque chose. J'ai tout vu, je l'ai vu quand il est sorti hier à 3h30. Moi, je vais t'annoncer quelque chose. Dave Portnoy va être cancellé aussi. Biz va être cancellé aussi. Pourquoi tu dis ça? Biz de Loco. Moi, je veux savoir pourquoi tu dis ça. Parce qu'on est dans une époque où on laisse la cancellation, puis on l'accepte quand ça fait notre affaire, puis on la trouve ridicule quand c'est des gens qu'on aime. Mais en général, on ne fight pas. On fait du cas par cas. Puis ce qui arrive en ce moment, c'est que c'est devenu une nouvelle manière de régler le cas de gens qui prennent de la place à la place publique. Je peux juste annoncer une affaire. Moi, je suis à une journée de pu être là pour l'éternité. OK? Je suis à une journée. C'est pas compliqué, là. Une journée. C'est la même chose pour tous ceux qui mettent le couille sur la table et un gars comme Portnoy. Je l'adore, Dave Portnoy. Je l'adore, Biz. J'adore Biz. Mais moi, si j'étais proche de lui, je dirais slack un cran parce que tu es en train de nourrir la bête. Et ils vont t'avoir. Ils gagnent toujours. Ils gagnent toujours. Je comprends quand c'est un gars qu'on n'aime pas et qu'on s'en réjouit. Mais je vous le dis, la cancel culture qui est là depuis 10 ans n'est pas en train de diminuer. C'est comme un rouleau d'asphalte. Elle est rendue l'autre bout de la route, puis elle continue à étendre l'asphalte. Elle n'aura jamais fini. Elle manque de monde à étendre. Il nous traitait de tous les noms, d'espérer le malheur pour certaines personnes, puis on ne l'espérait même pas pour vrai, mais il se levait la nuit pour voir si Donald Trump était mort quand il a pogné la COVID, puis il était fier de l'écrire sur Twitter. Mais c'est quoi que vous pensez qui se passe en Georgie? C'est de la cancellation? C'est un des... Regarde, c'est du sport, mais c'est un des pires dossiers montés de l'histoire d'un procureur ou de... Puis pourtant, c'est quoi la volonté derrière ça? C'est de canceller celui qui risque d'être redevenir le président des États-Unis d'Amérique. Donc, les gens qui l'aiment, ils voient bien, c'est quoi? On est là-dedans. On est là-dedans. Moi, je vous le dis, tu gagnes jamais à... ça nous fait jaser, là. C'est bien correct, là. Mais je vous le dis que même les gars qui sont là-dedans, Biz, là, je veux pas qu'ils partent. Portnoy, je veux pas qu'il parte de Barstool. Je veux pas, là. Mais, t'as-tu vu, là? T'as vu le Washington Post? T'as vu ce que les journalistes sont prêts? La fille, là, elle appelle des commanditaires d'un fucking festival de pizza. Là. Oui. Washington, un des 3 journaux les plus importants au monde, appelle les commanditaires de Dave Portnoy de Barstool pour dire « Hey, vous êtes associé avec un misogyne. » S'il n'y a pas le email, l'article est dans le journal probablement demain. Qu'est-ce que tu penses que les méga... qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, qu'est-ce que tu penses que les méga commanditaires font? Que ce soit vrai ou pas vrai? Ils débattent. Ben voyons donc. Mais Jeff, au Québec, tu as quelqu'un de la gang en ce moment, OK? On ne le nommera pas, mais il y a quelqu'un dans la gang qui agit mal en privé. Autant avec je veux dire, sa famille, sa blonde. Écoute, j'ai à peu près 10 histoires. Il agit mal avec des employés, avec des collègues de travail. Et si ce gars-là n'était pas dans la gang, il serait déjà cancel. Crois-moi. OK? Il est dans la gang. Penses-tu qu'à un moment donné, la gang va se revirer puis le cancel? Ou tant que tu es dans la gang, tu sais, y a-t-il une protection de la cancel culture? Oui, mais je vous dis que Portnoy puis Babcock a bien beau le mettre dans l'autre gang. Il est pas mal plus dans la gang que nous autres on est que dans l'autre gang. Portnoy, Biz, eux autres sont tous sont dans la gang qui peut se faire canceller. Le gars que tu parles, je m'en doute. Lui, il ne sera jamais cancellé. Tu penses? Ben, c'est-tu un roi, ça, ou c'est qui vous parle? C'est un un roi de médias, un roi médiatique, okay. J'imagine. Un genre de king, là, à Montréal? Ouais. Regarde, c'est l'enfer. C'est le même que ça marche. C'est les commanditaires. Regarde, moi, là, j'en sais des affaires. Moi, que
un gars, une C'est le temps star de de la, finir. Il y a des commanditaires qui nous disent que c'est une le temps star de de la finir avant que t'ailles trop NHL loin. arrive d'un restaurant puis qui est chaudette un peu puis il dit à la serveuse de 19 ans, je te lécherai le clito. Est-ce que vous pensez qu'on peut le canceller? Ben, Chris, des joueurs de sport vedettes qui ont plein d'argent, qui se comportent en imbéciles dans des places publiques, il y en a de même. Là. En fait, essayez de trouver ceux qui ne le sont pas. Là. Parce qu'on dirait qu'une fois que tu es une vedette et tu es millionnaire, tu perds un peu la tête plus vite que les autres. Mais moi, je ne les cancellerai pas. Je vais peut-être, si je le sais, c'est quelqu'un que je connais, va dire ouais, j'ai su telle affaire. Comporte-toi comme du monde en public parce que ça va te péter d'en face, mon ami. Mais tant que tu es dans la bonne gang, tu ne seras pas cancellé. Si tu t'en vas dans l'autre gang, goodbye. Mon espoir pour Portnoy, c'est que maintenant, il y a à peu près 600 millions dans son compte de banque. Fait qu'il va t'offrir un petit bout quand même. Ah oui. Ah oui. Pas le même Peut-être un cancel, peu mettons. positif dans la patente. Là. Tu sais, ouais, ça va prendre du temps. Ouais, mais Babcock a des millions aussi. Oui. Ouais, mais il n'y en a pas 600, Jeff. Là. Oui, mais t'as pas besoin de 600 millions pour être dans... Chris, moi, je suis pauvre comme job, je suis en train de me retirer dans le bois, là. Non, mais je veux dire... Mais, mais peu importe l'argent, Babcock, là, c'est un échec quand même. C'est fini? Oui, c'est ça. C'est terminé. Même semi-pro, il va pas, là. Non. Même semi-pro, le commanditaire ne veut pas, là. Non. Donc, c'est terminé. T'as bien beau avoir 25, 40 millions dans ton compte de banque, jamais te soucier d'un problème financier quelconque. T'as quand même une petite vie misérable. Puis lui, c'est un coach. S'il est revenu, c'est parce qu'il y a qu'il le goût aime encore. ça. Oui, exactement. Puis CP, il avait réussi à nous convaincre qu'il était correct. Puis là, ça y répète une deuxième fois. Il est encore plus mal placé là qu'il était avant. Puis aussi, Jeff, tu dis, on le sait pas. Bon. Mais il y a des joueurs qui ont sorti, puis je ne les nommerai pas, qui ont dit ce que Babcock avait fait à ces gens-là. Puis quand quelqu'un dit, hey, lui, là, il m'a fait ça, là, on peut croire que c'est un gars qui est raide. C'est un gars qui est. Parce que. Mais je viens de te le dire, je comprends. Oui. Mais regarde, je vais te nommer 100 gars qui a probablement lui coaché, ou je vais t'en nommer 100 autres. Si on commence ce game-là, là, il y a beaucoup de joueurs. Si Babcock s'en va, dit hey, j'ai plus rien à faire, je me suis acheté une ferme, puis je me pars un podcast, puis je règle des cas. Il y en a qui vont faire des instituts, là. Ouais. Des joueurs, tel joueur avec telle fille a fait ça à telle chambre d'hôtel, je suis allé le chercher, puis je l'ai pogné par le fond de culotte, s'est comporté comme un imbécile. Tel autre joueur. Quand on commence ça, là, il y en a que. On s'entend-tu que les joueurs de hockey, c'est pas tout. Non. Okay. pas tous des premiers ministres. Comme Pas tous des premiers ministres. Là. J'en ai vu quelques-uns, moi, là. Ouais. Okay. J'en connais quelques-uns. Bon, J'ai vu voilà. plus que quelques-uns. Ouais, c'est ça, là. Ah non, c'est ça. Je prétends que les joueurs de soccer vont pareil, là, tu comprends? Ben oui. Quand tu es en gang, quand tu as de l'argent, quand tu rentres à quelque part, tout le monde te regarde, on dirait que ça Tu perds la tête. Ah ouais. Tu perds la tête, ça te monte la tête. T'es jeune en plus. Tu vis pas ça à 58, là. Non. Tu vis ça à 20, 22. Oui, tes hormones de même. Boum. C'est juste à ça que tu penses. Mais moi, je reste sur mon opinion, puis ça va le rester. Mon opinion est l'erreur qui s'est faite, c'est le DG. Puis, moi, j'ai la même chose que toi. Puis l'autre côté, c'est que là, j'embarque de ton côté, c'est que le DG n'a pas gardé ses culottes. Ben voilà. Qu'il ait engagé. Moi, au départ, tu me dis, hey, le Finlandais engagé, Babcock, c'est encore le sac à coach. Voilà. Tout de suite, là, Moi, c'est j'ai réglé. pensé à vous. Quand j'ai su ça, j'ai pensé à toi, puis j'ai pensé à Jerry. J'allais dire, tabarnak, quand ça va revenir, ça? Quand ils vont manger des volets, ils vont dire le sac à coach. Moi, je ne revenais pas, là. Mais non. Mais non. Ben, c'est ça. Puis après ça, il n'est pas capable de rester debout. Tu sais, t'as Patrick, là. On avait parlé, je me rappelle, c'était le vestiaire avant les il ira vacances. pas là. Parce que vous vous rappelez, Babcock, il était sous contrat avec Toronto. Mais il voulait y aller à fallait que les Blue Columbus. Jackets attendent que le 1er juin ou le 1er juillet arrive pour que son contrat expire. Puis là, je disais, t'as Patrick Roy disponible justement pour un jeune groupe. Que Chris, il vient de gagner toutes les coupes pas possibles avec un groupe de jeunes de cet âge-là. Là. Pat, il attend, vous Puis savez tu tout. t'en vas Il attend engager Ottawa. C'est ça. T'sais, C'est ça. Pat, il attend Ottawa. Puis il y a des discussions déjà entamées avec le propriétaire. c'est un scoop, ça? Tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Dans les coulisses, ils ont dû déjà le d'après dire. moi, là. peut-être pas tous les auditeurs, là. Ouais. Non. Mais dans les coulisses, ça doit déjà avoir sorti. Là. Ils l'ont vu ensemble cet été. Là. Ils ont joué au golf ensemble. Là. Ouais. Je sors rien tu là. sais, là. laisse, ça jase pas de ça quand on joue au golf. Là. Non, mais je vous le dis, il attend ça. Puis je serais même pas surpris que quand la saison va commencer, que le propriétaire ne demande pas des conseils à Patrick Roy. Parce qu'apparemment, c'est des gens
sont plus proches qu'on pense. OK. De personnes interposées. Ouais. Fait que lui, là, il sait ce qui se passe à Ottawa. T'as un tabarnak de club. Là. Puis ça, c'est la prochaine équipe à avoir, s'ils sont capables de la garder, là, parce qu'il va toujours rester l'argent, le monde qui y vont, s'ils ont un nouvel amphithéâtre. Mais dans les 6-7 prochaines années, s'ils sont capables de garder le corps de cette équipe-là, puis de mettre quelqu'un à la tête de ça sur le sens du monde, je parle pas du DG, le DG a fait sa job. Ça va être un esti d'équipe. Oui, je sais. Je suis d'accord avec ça. Ben oui. Mais tu sais, tu ne peux pas choisir ton équipe tant que ça. S'il y a un poste qui s'ouvre à Columbus, ils n'ont pas un mauvais club non plus. Là. Non, mais... si ça s'ouvre là, ça se peut que l'autre, tu ne l'aies pas. Là. Si lui, il te l'offre avant, vas-y. Là. Ah non, Columbus, je sais pas si, ils vont avoir une solide équipe. Mais, les gars, là. Ben oui. Mais force est d'admettre, probablement qu'ils l'ont pas pris. Là. Mais non, ils l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Là. Mais non, mais Patrick, il... Mais tu sais, on l'a stifié de Finlandais de Columbus. Pourquoi il est encore là, lui? Là? Sérieux? Là? Ben là, s'il a monté un club popé, il doit faire une job popé. Tu sais, tout le monde Ben parle. là, un club pas pire. Il n'y a pas de game de jouer cette année. Là. Si tu viens de montrer à la porte à ton coach une couple de jours avant l'ouverture du camp, tu essaies de ne pas C'est montrer toi à la qui porte l'as à ton engagé. DG tout de suite. Je suis d'accord. Ben, Mais laissons les mois. Je suis sûr qu'ils sont se faire un vestiaire dans 2 ans et plus là. Ah, on va en avoir un dans 2 ans, mais là, on finit Voilà, celui-là, 2 là, ans. puis on va en 2 faire ans, un la c'est semaine long, prochaine. là. On en fait un... By the way, là... On n'a jamais le temps de jaser. By the way, tout le monde parle de Dorion, que Dorion ci, Dorion ça, Dorion ci, Dorion ça, mais moi, dans mon livre à moi, Dorion a fait une belle job là, à date. Là. Ben, très bel job. Ben oui, c'est sûr. Pas de Mais débat l'Est, là-dessus. il n'aurait même pas été dans le creux de vague. Tu sais, Mark Stone, là, c'est le propriétaire, il ne voulait pas le signer. Là. Non, c'est ça. Mark Stone, il aurait été un sénateur Puis, d'Ottawa pour Dorion, longtemps, là, si c'était pas de l'argent puis le propriétaire. Là. Dorion, je te le dis, OK? Quand il a re-signé comme DG à Ottawa, il y a du monde à Montréal qui voulait qu'il s'en vienne ici. Pierre Dorion a une super réputation, il a fait une super job, il est déjà quelque part, puis il est heureux, puis ça fonctionne, fait qu'il est resté là-bas. Il y a du monde à Montréal qui le regardait. Ben oui, c'est clair. That's it. Dans lescoulisses.com, notre chum Max pour lire tout ce qui se passe dans le hockey. Merci à notre chum Dodu dans ses nouvelles installations dans sa cave. On le salue. Un jour, tu vas avoir un peu de divan et de patente de même, donc l'écho va arrêter. Oui, faut que je me laisse. Belle journée pour le golf, mon ami Alès. Ah non, c'est... Il travaille. Ah oui, c'est Bingo Night? Puis non, c'est le Hockey Night in Canada ce soir. Oh, où ça? Ben, la Ligue à Simon a recommencé. Oh! Ouais. On va les potins. On va les potins. On t'envoie en mission. On va avoir des très, très gros potins le prochain vestiaire. Yes! Il a bien fait. Lui. Hey, Ouais. Max le pirate, hein, on le salue. Oui, Max le pirate. Il me semble. Max le pirate, Max le pirate. t'es salué. Ouais. C'est un bon nickname, ça. On fait une pause. Le vestiaire vous a été présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Je disais, avant que le piton parte, on fait une pause et Yves Landry est avec nous autres et on lance le week-end avec l'aubergiste également sur Radio Pirate Live. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. On avait une belle gang. Puis le vestiaire a quasiment poursuivi parce que là, il fallait que ça finisse, mais les gars n'arrêtaient pas pantoute après. Donc, ça nous met serré un peu avec tout ce qui reste parce que Jerry est stand-by pour lancer le week-end avec l'aubergiste. Yes. Le gros alcoolo. Le gros alcoolo. Penses-tu que... Alors, Non, on va t'en parler tantôt parce que je vais parler plus raisonnable que je vais parler des pistolets roses parce que je pense à prendre un verre et tout parce que Francis nous disait qu'il fallait qu'il fasse attention. Il y avait un début de cirrhose du foie. Chanteur des Pistolets Roses. On a eu une petite demi-heure sympathique ce matin sur Radio Pirate Prime. On va vous en parler tantôt, mais là, pour l'instant, ferme ta gueule. Parce que Yves Landry est là, puis Yves est là. Ben, quand Yves est là, Yves a besoin de place pour jaser en sacrement, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas jasé, premièrement. Hey, tu jases beaucoup, mais pas avec nous autres tout le temps. Non, c'est vrai. Comment ça va, mon Yves? Hey, il est bien beau, ton studio. Il n'est pas fini encore. Puis ton spot, il est écœurant. Ah oui, regarde, c'est... Hey, tu fais une belle run. Oui. Ah, Jess, tu fais une nasty de belle run. Excuse-moi, là. Ouais. Change pas, même pas personne sur ce terrain. non, on s'organise.
C'est très, très beau. C'est hallucinant. Je trippe. Je suis jaloux. Je pense que j'ai... Excuse-moi, je suis jaloux. Il n'est pas fini encore, mais je pense que je vais avoir, et de loin, un des plus beaux studios de radio que j'ai jamais eu. À toutes les fois, top grade. Non, celui-là, c'est... On score, là. Ah oui, on score pas. C'est vraiment trippant. Pour un has-been dans son sous-sol, comme diraient tous mes dénigreurs, on s'arrange pas pire. T'as-tu des dénigreurs? Oh oui, un peu, je le sais que ça te touche. Oui, T'es un gars sensible. Ça me fait très mal. On s'en rejoint là-dessus. Moi aussi, je suis chanceux. Ça me fait beaucoup, beaucoup mal. J'ai beaucoup. Quand je suis sur ma terrasse, mais je prends un verre, j'ai beaucoup. Hey, j'écoutais ce matin, mais il faut pas non plus... faut faire attention à ce qu'on se dit. Hein. C'est très touché aujourd'hui. Il faut pas blesser personne et tout, mais qu'importe. Avec Spotify et compagnie... T'es conscient qu'on n'aurait pu jamais faire ce qu'on a fait? Non! C'est moi, je t'appelle, hein? Oui. Je me rappelle des affaires. Même hier, avant-hier, j'ai écouté de quoi sur le web qui est encore là. D'ailleurs, on ne peut pas les enlever. Ouais, Mais maintenant, on parlait de René Simard. Ça n'avait pas de bon sens. Ça a duré 40 minutes, mais je savais pas que j'avais dit ça. Sérieux? C'était quoi déjà? Chantal Lebert vient chanter Primary. Mais on a fait une de 45 minutes là-dessus. C'est sûr que si on refait ça, on fait du temps. Oui, mais... On fait du temps. Ça se peut qu'il y ait un boss avec un gun dans la porte aussi. Oui, ça finira plus. Oui. On va être cancellé pour, moins que Babcock a été cancellé. Comment ça va, ça job? T'es-tu... le jus va commencer encore, fait beau. Non, mais c'est un job continu. Service à la clientèle, c'est un job continu. Donc, sur la job, ça va. Je vends du pneu et du mag et je travaille pour une boîte qui marche fort. Alors, on a un 16 portes. Ouais. Alors, il faut que tu éteignes des feux, c'est de l'ouvrage. Mais j'aime travailler et j'aime ça. Ben oui. Et j'ai plein de copains, donc, ça... Puis les histoires d'inventaire de pneus, puis tout ça, c'est-tu fini, ça? Ça va très bien. Il ne manquera jamais de pneus, voyons donc. Non, mais pendant la COVID, il en manquait, là. Ah, non. Ben là, il y a eu quelques histoires, évidemment, mais il ne manquait pas de pneus. Non. Quelqu'un qui veut des pneus, il trouve des pneus. Ben oui. Surtout quelqu'un qui vend des pneus. Tu sais. Les chars électriques, c'est la folie un peu, ça? Les chars électriques, il y en a beaucoup. Et il y a plus de friction parce qu'il y a plus de poids. Et puis, les pneus coûtent plus cher. Puis avant ça, dans notre temps, nous autres, tous les chars dans 14 pouces. Hein? À cause que le char est plus lourd, le pneu se use plus vite. Exactement. Et le pneu est plus cher. Oui. Pourquoi? Donc, ils ont des modèles de pneus juste pour leur modèle de char? Oui. Ils proposent présentement un pneumatique avec un foam dedans pour minimiser le bruit. Okay. Parce qu'évidemment, t'as pas le bruit du moteur, t'as pas de pipe, t'as pas rien. Donc, t'entends plus le bruit des... Ça scelle en dessous, là. Ça roule. Tu t'en vas à 110, 120 km/h sur la 20. Quand t'as une voiture électrique, tu vas être plus porté à entendre ton roulis. Alors, ils font des pneus avec un foam dedans. C'est une cote de charge, mais elle est écrite dessus. Elle est écrite dans la porte. Chaque voiture électrique ou pas électrique, t'as une cote de charge. Si t'es en dessous de la cote de charge, t'es cuit. Si t'es au-dessus, c'est évidemment ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. C'est ça l'histoire. Alors, mais c'est surtout les grandeurs. Les pneus, ils sont plus chers, ils durent moins longtemps, mais sont plus sécuritaires et sont plus efficaces. OK. Faut s'entendre là-dessus. Et les manufacturiers de pneus, ils font pas de prix. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils vont toutes les vendre. Oui, c'est ça. Je te fais une figure de style. Tu t'en vas à Toronto pour acheter des pneus. Ils sont arrivés au port, t'as des containers, tu sais. Puis là, t'as un petit panneau en avant de toi au York Hotel. Puis là, le Chinois arrive, mettons, t'achètes du Ceylo. Puis là, il voit là, que t'es le Franco quelque part. Puis tu lèves ta main. Pas touché, monsieur. Oh, j'étais 8 millions. Monsieur, d'ailleurs, j'étais 14 millions. Verra après chez vous, pneus. Oui. Mais il veut pas te parler, là. Non. Qu'est-ce qu'il va? Alors, ils vont toutes les vendre. Les gens magasinent des prix. Vous n'aurez pas de prix sur des pneus. Vous voulez un type de pneu, achetez le pneu que vous avez besoin et payez le prix. C'est tout. Bon, maintenant, un pneu sport, ça coûte cher, mais ça ne dure pas longtemps. Tu veux l'adhérence. Alors, tu veux laisser des marbles comme tu vois quand tu écoutes les F1. après 30 tours, ils vont au pit. Oui. Ben, il est performant. Après 30 tours, au pit. Oui. Bon, alors, un pneu de route... 3000 piastres de pneus, c'est tannant. C'est tannant, mais c'est très régulier aujourd'hui. Tu t'es acheté un Audi, tu t'es acheté un Mercedes, un Range Rover, les gens font le saut. Ben oui, mais vous vouliez une voiture performante. Vous êtes off-camber de 15 degrés en arrière. Tu sais, comme une girafe, comment est-ce qu'elle était? Pour que ça curve, tu vas avoir un sentiment sport. C'est sûr que ça va faire qu'un été. Si tu te mets un pneu touring, ben là, ta Mercedes, t'as l'impression de rouler dans un Hyundai. C'est pas péjoratif, ce que je dis là. T'as acheté une voiture avec une technologie extraordinaire. T'as acheté une voiture de 85 000, puis c'est un pneu ordinaire, parce que t'étais mieux dans un char à 38 000. Mais ça va tout changer, là. Ouais. Ça va tout changer, tu sais. Alors, c'est ça l'histoire. Il faut être conscient de ça. Mais les pneus Touring, du Yokohama, Avidasen, du Nokian, les pneus réguliers, ils font.
Vous faites à peu près 5 ans avec un jeu de pneus. Ouais. Hein? Et pour les voitures régulières, dans le 17, 18, 19 pouces, on est autour entre 800 et 1200 piastres avec la pause de la balance. Ouais. Faut la calculer, la pause de la balance. Ben oui. Alors, c'est ça. Je m'amuse T'es payé là-dedans. les portes de garage. Ouais. Les gens s'achètent des voitures, des SUV, ils veulent des SUV. Alors, toutes les SUV sont en 20 pouces. Un pneu de 20 pouces, plus cher qu'un pneu de 16 pouces. Mais c'est sûr. Alors, l'hiver, ben là, on vend des mags et des pneus parce que les gens veulent diminuer leur grandeur. Parce que tu traques plus dans la neige avec un pneu moins large. Alors, les gens qui ont des 20 pouces veulent avoir du 18 pouces. Ouais, il faut changer avant la jante. Tu peux pas être un pneu de 20 pouces sur une jante, sur un mag de 18. Exact. Donc, Ah, là, ben, ça va coûter 2200. Ben oui, mais ils m'ont pas dit ça. Ben, monsieur, reste en 20 pouces alors. Il faut faire ça. C'est toutes ces choses-là. Puis là, s'il reste en 20 pouces, le pneu est un peu plus cher. Ben, il est en toboggan, là. Tu sais, t'as 275 de large en arrière, mettons, Donc, ça dans va le 20 glisser un pouces. peu. Ben, évidemment, si tu demeures au Mont-Rial où tu vas de temps en temps à Petite-Rivière-Saint-François, puis t'es en 22 pouces, admettons, puis t'es Ça se peut que tu 305. glisses un peu. Ben, plus, mais t'as acheté une voiture Quattro. Vous êtes 4 pattes, mettez-vous 4 pattes synchro oui. avec un synchro. Puis demeurez à 100 km/h. Vous n'aurez jamais de problème. C'est ça l'histoire. Mais venez nous voir, on a plein de pneus. Mais ça prend des pneus. Mais sauf qu'il faut arrêter de brouter, là. Tu sais, souvent, j'entends beaucoup d'histoires, tu sais. Un pneu va pour une voiture, that's it. Ah oui, c'est ça. Et les voitures électriques, comme tu m'as rentré là-dessus... Ça brise-tu les chars électriques? Vous autres, les voyez pas parce que souvent, les chars électriques, c'est les gens de... Écoute bien. Vieux, c'est les concessionnaires qui les arrangent, j'imagine? Oui. Non, mais c'est les freins, les tyrolènes, c'est si ils ont laissé arriver sur le marché, c'est parce que Napa et c'est parce que les fournisseurs de pièces allaient continuer de fournir des pièces. Bon, le moteur, c'est une autre histoire. Mais tu ne paies pas de gaz. Alors, tu vas mettre ton argent ailleurs. Oui. C'est sûr qu'une voiture électrique, quand elle a fait 2 étés, elle a donné ce qu'elle avait à donner. Ce que tu économises en essence, tu es obligé, d'après moi, d'en mettre un 35-40 %. Tu sais, que tu as économisé en essence, cette économie-là, il y a en 35-40 % qui part puis qui revient sur des pneus. Ouais. Tu fais 2 ans avec des bons pneus. Mais là, il y a toute une autre affaire là-dedans. C'est parce que maintenant, il faut que tu ailles te coucher, il faut que tu fasses d'autres choses. Surtout si tu es une blonde, il faut que tu t'en occupes. Ton char, tu viens tanner, là. Mais il faut que tu t'occupes de ta pression des pneus. Sérieux. Non, mais les gens, ils regardent pas ça, la pression des pneus. 24 pourtant, en avant. on l'a dans le dash à tout bout de champ. Exactement. 24 en... C'est écrit dans le port. Oui. 24 en avant, 32 en arrière. Mais là, des fois, tu prends des pressions de pneus, 17. Ouais, il tire d'un bord. Ben, monsieur, vous tirez d'un bord, je comprends. Vous avez une ballonne d'un bord. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Entre pneus. Alors, il faut que tu vérifies ta pression des pneus. Est-ce que tu es gonflé à l'azote ou pas? T'sais? Est-ce que tu as fait aligner ton auto? Si tu n'as pas fait aligner ton auto, puis il est off-camber en avant, admettons, où il y a du taux intérieur. Ça use un peu. Il va te manger ça en dedans d'un. Mais il y a donc bien des affaires à s'occuper. Ben oui, monsieur, vous voulez que je vous raconte ce qui se passe? Vous payez 1800 $. Aussi bien vous donner l'information requise. Faut pas que tu reviennes trop de bonheur. C'est capoté. Tout est par ordinateur aussi aujourd'hui. L'alignement d'une voiture, ça se fait avec Hunter. Hunter rentre le code barre du constructeur. Puis le constructeur, il y a un degré de tolérance. Ça protège le consommateur. Si tu es à l'intérieur des degrés de tolérance, tu peux pas procéder à l'alignement. Ouais. Alors, je peux pas aligner parce que ça me tente d'aligner puis te charger 135 $. C'est l'ordinateur qui prend les données du constructeur pour rétablir une correction. Vous autres, avez-vous vu ça, les augmentations de prix de malade, là, comme Il y en partout? a. C'est sûr. Si tu étais gros, ben ça... Ah oui, mais tout a augmenté de 30 % dans le pneu, c'est évident. Et partout. Et partout. Ouais. Et partout. Tu as des endroits où tu vas avoir une différence de prix. Dans mon livre à moi, mais je ne suis pas la bible absolue. Ça fait quand même 7 ans que je travaille chez Dernet, puis j'écoute autour. Tu sais, quand tu as une différence de 35 $, 40 $ sur 4 pneus, ça peut être plausible de quelqu'un qui a acheté un stock épouvantable. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui achète un stock épouvantable, ça prend une bâtisse pour mettre des pneus épouvantables là-dedans. Là. Alors, c'est sûr que si tu vas chez le petit garagiste du coin, tu lui donnes un 35 additionnel, mais écoute, donne-lui un coup de main. Il ne peut pas en serrer 25 000. Non, c'est ça. Il y a 2 sheds à 400 pneus. C'est ça. Il veut passer l'hiver. Alors, c'est sûr. Mais quand tu vois une différence dans le pneu, c'est la date de cuisson. Ouais. C'est écrit dessus. Les 2 premiers chiffres, c'est la semaine. Les 2 derniers, c'est l'année. Alors, si tu vois 51-17, le pneu a été cuit la 51e semaine de 2017. Donc, il est flambant neuf. Quasiment au jour de l'an de 2018. 2018, mais il s'est évaporé dans les entrepôts. Ouais. Alors, tu l'as payé 75 $ de moins cher. Mais à la fin de l'été, il va être à 6,32 d'usure. C'est toute une logique, tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est écrit sur noir, sur noir. Oui, évidemment, il l'écrit pas en blanc, là, la date, là, mais regardez, c'est écrit dessus pareil. Ouais. Quand tu regardes tout ça... C'est dur. Tout le monde me dit que dans le public,
C'est rendu tough, le monde. Est-ce que c'est... oui. Ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de... Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et moi, je suis émotif. Ouais. Alors, c'est pas facile Non. me contrôler. Mais là, t'es obligé de te... Mais le client, il vient me porter de l'argent. Ouais. Je dois accepter tout jusqu'à sa mauvaise haleine. Oui. Alors, il faut vivre avec ça. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a des plombages qui ont retardé. Alors, oui. Ça pourrit en dedans. Donc, des fois, quand tu dis que tu pognes des microbes, ça se peut que tu les pognes au comptoir. Ça se peut que ça arrive pas mal. Il y en a, mais tu as des gens aussi faciles à servir que mets-moi des pneus sur mon auto. Hein? Voulez-vous de l'azote? Mets-moi ce qu'il y a de mieux. Parfait, monsieur. Ça, c'est facile. Là. Ça, c'est facile. Oui. Mais il y a un gars pauvre, c'est difficile. Ouais, 3 et 4 non. Pas tant. C'est qu'il y a des caractères pas faciles. Ouais. Tu sais, il y a 6 millions. Il y en a que t'as bien beau leur donner tout ce qu'ils veulent. Oui. Ça marchera jamais. Non. Non. Tu veux faire. Et c'est là où ça prend de la délicatesse, tu sais. Ouais. Et aussi, il y a beaucoup de... Je sais pas si la médication... Il y a 6 millions d'ordonnances, là, au Québec, d'antidépresseurs. Alors, il y a des gens qui arrivent avec des histoires épouvantables. Ouais. Genre, la dernière fois que je vais faire mon changement d'huile, tu dis ça, t'avais pas ma barrure? Monsieur... C'est dans le protocole. On a mis votre barrure, elle est sur votre console. Eh ben là! On sort dehors, et la barrure est là. Ouais. Oui. C'est bon, là. Vous avez fendu mon pneu. Ben, on n'a pas fendu votre pneu. La radio ne marche plus. On va changer les pneus. On n'a pas touché la radio. Ouais, vous avez vu des pneus radio. Mais c'est le service à la clientèle. Ça coûte cher, ça coûte, tu sais, et puis il faut avoir le respect. Puis, comme Jerry a dit, il y a des clients très faciles, mais il y en a d'autres difficiles. Ça travaille le caractère. Comment a été ton été? À part, j'ai vu sur Facebook, tu te promènes encore dans le bois pas mal. J'ai mon hamac tente. Oui. Et puis, je rencontre plein de bébites. Et c'est un filtre extraordinaire. Je tripe à côté, je m'entraîne et je fais beaucoup de plein air en rapport avec mon grand tour de roue. Mais j'adore le plein air. C'est sûr que dans le bois, tu as des arbres. Alors, tu ne peux pas tomber en conflit avec personne. Non. Non, il n'y a pas d'histoire. Il peut y avoir des histoires, mais pas les mêmes histoires. Non. Il y a des loups, hein? C'est ma mère. Je vais à Zec, Vatican, Nelson. Là. C'est ma mère des loups? Ah oui, tu te couches le soir à 3 h du matin. Parce que... Mais il y a toujours des gens un peu plus légers. T'sais. Alors, c'est sûr que les gens, quand tu rentres profondément dans Zec et que tu ouvres une canne de saumon, puis que le saumon a été mis dans la canne il y a 2 ans et demi, il pue quasiment jusqu'à Madagascar. Là. Ouais. Et les bébêtes, ils n'ont pas de Costco. Ça leur arrive en dessous du nez. Ouais. C'est sûr que ça va venir fouiller autour du... Tiger aime ça. Tiger aime beaucoup ça. Là. Mais je vis ça souvent. Mais j'ai appris plein d'affaires. Je te l'ai dit, j'ai trippé sur Mike Horn et tout, puis ça me remplit. J'ai fait du vélo, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait beaucoup de choses. Et là, présentement, c'est l'affaire qui me passionne. Puis ça joint à mon grand tour de roue. OK. Puis les madames? Les madames, présentement, ça, je te disais, j'avais quelque chose dans le 44 kilos et j'en ai 61. Ouais. Alors, c'est sûr que sur ma peinture, il n'y a plus de clear, tu sais. Elle, il reste encore un peu de clear, mais c'est pas évident, tu sais. Tu peux pas demander à quelqu'un de... Comment tu fais pour rencontrer les madames aujourd'hui? Parce que es-tu capable d'aller sur une application de... Non, je suis pas capable. Non. Hein? Mais faites pas ça. Je l'ai fait plusieurs fois, là. Raconte. Ah, ben, j'étais convaincu que, évidemment, en ouvrant la porte... D'ailleurs, j'ai eu besoin d'improviser. Tu sais, parce qu'il faut improviser de temps en temps. Mais j'étais convaincu d'arriver sur une Lamborghini, la dernière. Okay. Si je voyais avec les filtres et tout, ce que je voyais dans le... Et quand j'ai ouvert la porte, j'avais un Chrysler Le Baron 74. 4 portes. Ah non, moi, c'est à cause de ça, je suis pas capable. Pas de 4 de roue. Qu'est-ce que tu fais à ce temps-là? Alors, j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, je suis venu pour voir... Admettons qu'elle s'appelait Caroline. Je suis venu voir Caroline. C'est moi. Oui. Ouais. Attends, je sais pas... je peux pas de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Parce que Caroline... OK, j'ai mal lu. C'est Carole. Carole, un gars. Ouais, ça doit être la porte d'à côté. Oui. Non, mais j'étais dans le gauche. J'en pouvais plus. On fait jamais ça. Non. Ça doit être... Non. En tout cas, je sais pas. Lequel tu prenais, toi, Tinder ou bien il y en a qui prennent le Facebook, il y en a qui prennent... Non, ben ça, des fois, j'ose un petit peu. Mais j'ai beaucoup de... Tinder, il y a 11 millions d'abonnés. 11 millions d'abonnés? Ouais. J'ai pas besoin de ça. Parce que des fois, il y a une cliente qui arrive et elle a besoin de faire vérifier la pression de ses pneus. Ouais. Mais elle est venue la veille. Donc, on a 2 vérifications de pression de pneus. Tu sais? Oh, matériaux Odette qui arrive. Ah. Donc, Éric vient de partir, mais son truck arrive. Bonne nouvelle, mon bois vient d'arriver. Parfait. Alors, c'est ça l'histoire. J'ai beaucoup de contacts, donc. Ouais. Je m'amuse un peu. Mais c'est pas facile. Donc, le clash d'âge, j'y est là. Ouais.
Tu sais, je peux pas reculer de mes 61. Je les ai. Ouais. Je m'en vais sur 62. Or, on n'écoute pas tout à fait de la même musique, tu sais. Mais tu peux Mais de temps en temps, je fais des enquêtes, puis là, je regarde ça. Oui. Je suis un peu fâché parce que je dis dans On mes... est capable de trouver les mêmes émissions de TV? Mais tu peux aller dans le kilométrage plus élevé. Oui, mais là, après ça, tu te ramasses avec de la mécanique à faire, puis je comprends. ça roule pas bien, puis tu sais, c'est propulsion, puis tu sais. Mais des fois, je fais des petites enquêtes, puis là, je dis, écoute, parce que t'as déjà roulé des affaires plus laides que moi, là. Mais quand même, tu diras ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il aime ou qu'il aime pas? C'est ça. Tu sais, des fois, là, tu dis, t'as peu, là, je regarde un peu dans le Cardex, un peu dans le... Tu sais, tu fouilles un brin. Ah ouais? OK. Puis moi, je fais pas. Ouais. Alors, mais tu peux pas ordonner à quelqu'un... Non, ça... Tu comprends? Tu peux pas forcer quelqu'un à aimer. Mais il y a du potentiel très intéressant. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Or, je me demande encore comment est-ce qu'on fait là, pour jammer juste une place, tu sais. Ouais. Mais c'est dur, pareil. Des fois... Je tombe en amour à toi et 15 pieds, là, mon amour. Toi, Faut s'entendre. toi, tu t'accroches plus vite, plus facilement. Pas que je m'accroche, mais je me dis, voilà quelque chose d'intéressant. Ouais. T'sais. Mais là, des fois, t'es-tu trop... Ça dure 15 jours. Ouais. Ouais. Peut-être qu'elle Tu dépasses pas 15. Non, mais elle doit trouver... Elle doit dire, il est fin, mais il veut beaucoup. Je demeure rigolo, par exemple. Oui. Oh, oui. Ça va jamais à l'encontre de... Ça demeure équilibré. Là, ben oui. C'est très, 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 très original, mais équilibré. Ouais. Hey, c'est ça l'histoire. Je veux te parler de mon grand tour de roue. Oui, vas-y donc. Hein, salut. Et te dire que je suis rendu, j'ai dépassé... En tout cas, c'est pas tant important mais je suis rendu à 6,25 au total de ramasser. Donc, avec mon ami le docteur Michon. Et puis, je poursuis cette année. Je commence 12 fins de semaine consécutives à partir de décembre, où je fais mes 500 km de raquettes, où les gens me commanditent et tout ça. Et puis, c'est tellement bon, là où on est rendu. Quand on va sur le site, landrito.com, ouais. Le docteur Michon explique à quoi sert l'argent, où elle va et quels sont les résultats. Je suis allé manger avec lui parce que j'y vais à chaque année et j'ai dit, est-ce que ce que je fais a une importance quelconque, crée une différence? Il me répond, est-ce que c'est une question que tu me poses? Je dis oui, absolument. Mais il dit tout à fait. Alors, c'est le moteur qui me propulse à continuer de faire ça. Et j'ai tellement d'intérêt que là, bon, garde, la tulipe est avec moi, j'ai plein de bon monde. Et quand je dis que je prends jamais l'argent des dons pour créer mes événements, j'ai des gens qui me paient l'essence, j'ai des gens qui me payent la nourriture. Ça me coûte rien pour aller faire mes expéditions, tu comprends? Ouais. Et en retour de ça, t'as vu le don que j'ai eu il n'y a pas longtemps de notre ami Christian Rouleau. Ben oui, Christian. Qui a parti lui-même sa fondation et tout. C'était drôle. Hey, y a-tu de l'humour, lui? Ben oui. Il m'appelle, il dit, sais-tu, j'ai un problème. Je dis, c'est lequel? Ben, il dit, je t'ai dit que j'allais te donner 25 000. Il dit, le problème, c'est que faut que je te le donne. Je le prends où? Ouais. Je suis allé au party, il y avait les anciens de TQS. Oui. Oui, et puis tu disais tantôt, tu avais des dénigrants, mais il y a plein de monde qui t'apprécie là-dedans. T'es une star, pareil, hein? Ah oui? Oui, absolument. C'est du bon monde. Il y a beaucoup de pirates dans les amis de Christian. Il y a beaucoup de pirates. Christian est un pirate. Ouais, ben, il vit ça à bras-bons. Ben oui, je sais. Oui, puis tous les podcasts après l'autre, quel gentilhomme. Mais il m'a appris une nouvelle quand même assez... il y a 2 semaines que j'ai su la nouvelle. J'ai fait bang! Oui, absolument. Ouais. Ça m'a saisi un peu. Ah oui, un assassinat dans Gravel, ça crache. Mais tout le monde a le droit au bonheur. Oui. OK? On comprend-tu? Oui, absolument. Puis surtout si à la fin, ça commence à virer de travers un peu. Tout à fait. On peut avoir une vie le fun. Oui. On a le droit, là. Oui. Ben, il dit qu'il a 16 ans. Oui. Là, il dit aujourd'hui, j'ai 16 ans. Oui, exact. Exact. Alors, c'est ça. Bon, donc, j'ai eu un beau don et je continue d'en avoir, puis de continuer avec ça. Cette semaine, j'allais faire une petite balade avec mon Élisabeth, dont je parle souvent, qui a perdu une jambe et qui avait un gros cancer aussi et qui est complètement en totale rémission. Et avec elle, un petit bonhomme. Moi, j'ai un cancer du sang. Pas petit. Là, avec mon cancer du sang, là, le premier traitement, il marchait pas. Là, il y en a un deuxième. Avec ma voix, à cause du traitement. Mais là, il est correct. Moi, là, excusez-moi, là, je m'amuse dans la vie autant que je peux. J'ai du bon monde, je viens ici, mais ça me dépasse. Ouais. Puis comme je suis un peu rigolo, puis que ma vie me le permet, ma fille a 33 ans, elle est rendue avec 3 enfants, elle est à Granby, elle se fait vivre, elle est autonome, j'ai pas personne à m'occuper. Or, j'ai du temps à donner pour ça, ben oui. et je suis bourré de contacts.
Ouais. Je suis bourré de contacts. Là, j'ai même plus besoin, ça raccroche. Yves, c'est fait, ton chèque est à réception. Grand tour de roue, parfait. Marc Hamilton, Eurofan, Environex, XPN, Dan Bérubé, Eric. Tout le monde me reçoit, les Teach, Éric Saint-Gelais, Honda, Charles. Toutes mes amis, ça me prend 20 minutes. J'ai mes commandites pour aller faire mes 500 km. Quand même. C'est quasiment facultatif d'aller me promener de même dans le bois. Ben oui. Alors, regarde. Hey, je couche dehors à moins 20. Quand même. Oui, faut T'es le malade. faire. Effectivement. T'es un malade. Et tu pisses dans l'idéal, bien évidemment, il faut que tu sors de la tente la nuit. Tu pisses dans une poche, puis tu mets la poche dans tes shorts? Non, je me ramasse un petit, une espèce de contenant de détergent à lessive. OK. Il n'y a rien de mieux pour ça. Le goujon est gros et tout. Alors, tu mets ça là-dedans, mais il faut pas que tu te trompes là-dedans si t'en as 2-3 entre l'eau propre puis lui. Non, Hein? c'est Ça bon, peut arriver. Non. Ça gèle. Oui. Ouais. Alors, il m'est arrivé plein de patentes. C'est bien, bien Donc là, tu fais ton tour. Ouais. Là, tu es en mode ça prend du cash. Oui. Donc, landrytour.com. www.landrytour.com. On va mettre le lien dans la description du podcast. Ah, Donc, ce serait si fun. les gens, ben, regarde, c'est facile à retenir. Là, Oui. Allez dans Google, faites Landry Tour, donc pour Yves Landry. Donc, Landry Un don Tour. sécurisé en Oui, plus. oui. Et vous avez votre crédit d'impôt. Faut que je te parle d'une autre affaire. Vite. OK. Pat Carpentier. Vous savez, mon chum Pat. Oui, j'ai vu ça, moi, ce qu'il va, Pat. Au 10-30. Il est très heureux. Ouais. Il reçoit un appel et il me fait écouter ça d'Olivier Panis. Hey, salut, c'est Olivier Panis. Attends un peu. Hey, salut, Patrick. Bon, ben, il faut faire du pneu, hein? Alors, on est au Nürburgring et il faut pousser sur la voiture un peu. Les gars ici, ils sont bons, mais maintenant, il faudrait travailler un peu plus vite, quelques tours, voir ce que je veux dire. Alors, c'est du Michelin, du Pirelli, tu vois, on tire sur la machine. Et il y a, bon, comme c'est les gros fabricants, il y a de la viande après l'os, Patrick, et tout le flight et tout est organisé. Tu viens ou tu viens pas? et là, ça n'a pas de sens. Mais parce qu'ils sont bien chums, c'est deux gars pareils. C'est deux bons Jack. Ouais. Tu sais, là. Et à un moment donné, il dit, Patrick, t'as eu des nouvelles de Jacques? Jacques, ben, ça va pas bien, hein? Mais là, les enfants, les femmes, il y aura des frais, hein? mais Patrick, est-ce que Ça va coûter des dollars! Non, mais Patrick, Jacques, mais là, il va pas bien. Non, mais oui, ben, il est à FR3 et tout. Bon, il fait la description et tout ça, mais il y a beaucoup d'enfants, là! Oui. Mais il y aura des frais. Tu vois, Jacques, de temps en temps? Parce que la blonde gardait dans le temps qu'ils ont fait le tour en NASCAR, les deux, Oui. là. Il était sur la fin un peu, mais alors la blonde à Patrick gardait les enfants, mais il y en a beaucoup, là. Il rendait avec 6. Il y en a encore un autre, là. Oui. Oui. C'est lui. Non, même un, il a appelé Gilles. Fait que, tu sais, il sait Oui. plus comment il s'appelait, en tout cas. Mais c'est Jacques, tu sais. C'est Jacques. Il est très, très, Jacques, très... c'est très drôle parce que tu sais que Mr. White l'a appelé. Sérieux? Oui. Ah, il est bien cool. Et là, ben, on devait avoir une entrevue. C'est juste que techniquement, ça ne marchait pas sur une histoire de téléphone. Il n'est OK. pas très techno. Non. Mais là, il dit à Mr. White, il dit tu as eu mon numéro comment, toi? OK. Jess a répondu il dit toi, tu pilotes des chars, puis il dit moi, je fais de la recherche. C'est bon. C'est bonne réponse. Oui, il a répondu bonne réponse. Ah oui. Mais il y a un numéro international, pareil. Puis là, il dit, Mr. White, il parlait, il faisait des tests avec son téléphone. Puis là, ça prenait 5-6 minutes. Puis là, il était là. Il reste 4 minutes. Il reste 3 minutes. Il est pas. T'es un robot. Il faut que je parte. Il reste 2 minutes. Non. Je dois partir. Bye. Oui. Désagréable. Hein? Désagréable. Désagréable. Ah oui, absolument. Mais il n'y a pas besoin de toi. Non. Un moment donné, je vois Martin Guimont arriver à Trois-Rivières, du lac Carré. Il y avait une location des Voies, il y avait une Formule Atlantique, mais pour ne pas payer les frais puis louer le camion, eh bien, son père est arrivé avec le trailer à chaloupe, mettre la Formule Atlantique dessus. Ils sont allés chercher ça à Toronto. C'est pauvre. Oui. Alors que les gars se louent des affaires à 50 000, t'arrives avec la vanne, il y a même une diététicienne en dedans. Là. Ben oui, c'est ça. Puis un gars avec les En lattes. bikini. Ben oui, t'es quasiment. Tu veux ça, un micro-ondes, qu'est-ce que tu veux, t'as des kits. Ah oui. Alors, je dis ça à Jacques. Je dis, Jacques, je viens de voir Martin Guimont, tu connais, parce que Martin, il mangeait tout le monde en Atlantique. C'est tout un pilote, ça, ce gars-là. Sauf que pour vendre des pinottes, c'est plus dur, là. Puis vendre de la pub, Martin, il parlait, il s'est pas occupé de ça. Il s'est occupé d'autres choses. Alors, là, je dis, Jacques, toi, t'arrives avec Patrick Lemarié, Ralt America, en hélicoptère. Je dis, te sens-tu des fois un peu, je sais pas, moi, suréquipé par rapport aux autres en compétition? Et c'est pas parce que ça va bien qu'il faut que ça aille mal.
Mais c'est sa philosophie. C'est pour ça qu'il voilà. est champion du monde F1. Exact. C'est carrément ça. Ça fait que Martin, hein, t'as rien qu'à te louer un gros kit, tu veux venir au cours, sinon restons chez vous. Ben, c'est ça. Bon, ben, il a starté le char, il a fait 4 tours, puis il a mis ça sur le pick-up, puis c'était une affaire. J'adore. Ouais, Alors, ça je suis prend content de de voir l'argent. votre photo, toi puis Patrick. Ouais. Les deux n'avaient pas changé. Toi, t'as pas changé. Non, Puis non. Pat non plus n'a pas... Ouais, très gentil. Je me rappellerai toujours notre aide aux danseuses. Oui. Oui. Alors que Pat et moi, on envoyait des dollars aux danseuses et toi, tu étais dans un coin pendant quasiment 1h30 de Et temps. jumectant. Oui. Comme ça, c'est très généreux. Yes, on est des gens généreux. Mais même à choix, mais on peut pas en parler dans le temps, mais tu m'avais dit, Yves, tu dis tout le temps que je te donne rien. Et une jolie demoiselle était venue nous montrer sa poitrine, puis tu lui avais demandé, passe donc ça dans la face à Yves. Oui. Il n'aura pas dit que je t'ai rien donné. J'étais fin, hein? On était très intelligents. Oui, j'étais fin, mais on aurait pu être cancellé pareil. Hey, salut, copain. Hey, salut, je t'adore. man. Je vous adore. Yves tous. Landry, Landry Tour passe plus souvent. LandryTour.com, n'oubliez pas d'aller donner pour une bonne cause. Oui. Et 100% de l'argent va aux enfants. OK? On se reprend plus tard, Yves. Et après, on a notre ami Jerry l'aubergiste qui lance le week-end avec un vin rouge. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, avant de mettre... de partir le week-end avec l'aubergiste, juste saluer... J'ai fait tantôt vite, mais je veux le faire officiellement. Je veux saluer nos chums des Pistolets Roses qui sont passés nous voir ce matin dans Radio Pirate Prime. Juste vous dire que leur nouvel album, qui a été réalisé en grande partie par Eric, Francis est en bonne forme également, le chanteur. Ils ont travaillé avec... écoutez, ça sonne tellement, là. Souvent, on a pu dire qu'il y a des réalisations québécoises qui sonnaient un peu bizarres. Mais je peux vous dire que dans les réalisations québécoises, dans le type de... C'est une production à l'américaine. Quand j'écoute ça, là, c'est une production à l'américaine. Est-ce qu'on a la chanson de... On l'a dessus, oui? OK, tu l'avais enlevé. Tu l'avais enlevé, donc remets-moi ça. Mais gars, je vais vous faire entendre le single qui est sorti il y a quelques semaines. Puis je veux saluer les boys parce que ça sort le 29. Il y a des copies déjà de disponibles. Vous allez sur leur Facebook, donc des copies en CD. Vous allez comprendre que la majorité des gens vont l'écouter par Spotify, mais il y en a qui veulent avoir la vraie copie. Donc, on a déjà vendu de bonne quantité de ce qu'ils ont, mais c'est le 29 que ça va commencer pour vrai sur les plateformes de streaming de musique. Donc, la tune s'appelle Mentir. Ça, c'est le premier single qui est sorti il y a quoi, peut-être 2 semaines à peu près, Mr. White? 2 semaines, donc Mentir des Pistolets Roses. Donc, on sait qu'on est dans une époque du mensonge. On sait qui mente ou qui ment. Peut-être, je dirais ça de cette manière-là. Mentir, Pistolet Rose. Et on a également celle-là qui... c'est une primeur qu'on a parce que c'est pas sorti publiquement. L'autre, le single Mentir est sorti sur Spotify. Mais je vous dirais que celle que je vous présente, c'est vraiment une exclusivité qui va être disponible le 29 septembre prochain. Les Pistolets Roses.
Les boys des Pistolets Roses, gars, c'est cœur, hein? Puis avec toutes les dernières années qu'on a passées, les boys sont des pirates en passant, là. C'est des vrais de vrais pirates. Donc, vous allez savoir que dans les textes, il y a beaucoup de choses qui vont vous rejoindre, qui vont vous toucher parce qu'ils sont carrément à la même place qu'on est. Puis, spécialement pour Francis, mon chum Francis, que j'adore, puis Eric est extraordinaire aussi. Francis a eu un dur 2 ans et demi. La pandémie, pour lui, ça a été, regarde, une prison. C'est plutôt décevant de savoir que ça n'a pas été le même pour une majorité de Québécois, mais lui, il a réagi comme on devait réagir. Et de voir comment le monde alentour de lui ont laissé aller le gouvernement pour nous encabaner, ça l'a complètement viré à l'envers. Et on le sent dans les paroles de la tune que je viens vous entendre, dans Mentir également. Donc, c'est un album qui résume un peu tout ce qui s'est passé dans leur tête et comment ils se sont sentis pendant ces années-là. On est prêt pour... Il ne faut jamais oublier en passant. Jamais oublier ce qui s'est passé. Je sais qu'ils essaient de vous faire croire qu'il n'y a rien arrivé, mais il ne faut jamais oublier. On est prêt pour lancer le week-end avec l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. C'est toi. Ting, ting, ting. L'aubergiste vous est présenté par... Qui déjà? Unidem. Yes. Unidem.ca. C'est la solution en matière de désinfection des jouets. Donc, vous avez une CPE, une garderie, école, même les hôpitaux, des fois, ils ont des endroits où il y a des jouets pour les enfants. Unidem, c'est l'authentique appareil pour désinfecter les jouets. Ça a été pensé, créé et fabriqué au Québec. C'est capoté, là. Allez voir unidem.ca. Vous allez voir, c'est une machine tout à fait extraordinaire. Ils ont plusieurs modèles. Des machines tout à fait extraordinaires pour c'est la meilleure solution pour désinfecter les jouets. On s'en va, Jeff, en France. Puis, tu sais, dans le vin, là, dans le domaine du vin, il y a des rebelles. On peut les appeler malcommodes aussi, des rebelles. C'est des gens qui n'entrent pas dans le moule, on va dire, normal des vignerons, des producteurs de vin. Il y a du monde qui se débrouillent par eux autres mêmes puis sont assez rebelles. Puis je vais te parler de son vin, justement, et un petit peu de ce gars-là. Mais juste avant, on s'en va en France. Mettons, il y a 3 classes de vin. On va faire ça vite. La première classe, aujourd'hui, ils appellent ça vin de France. En réalité, c'est du vin de table. Hein. C'est le fameux vin de table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vin, ça peut être des mix, ça peut venir d'un peu partout en France. Donc, ça n'a pas d'indication géographique précise. Tu as l'autre catégorie, IGP. IGP, c'est que tu as une place précise d'où vient le vin. Et tu as les fameux, la majorité, c'est des AOC, donc appellation d'origine protégée. Bien, c'est là qu'il y a la région, il y a le terroir, il y a un cahier de charge. Parce que quand on boit du vin, on ne sait pas tout le trouble qu'il y a en arrière du vin. Si, je vous donne un exemple. Moi, je suis un maniaque de Morgon. Je vous donne un exemple. Du Morgon, c'est l'AOC Morgon. Morgon, donc c'est une appellation d'origine protégée depuis 1936. Mais du Morgon, là, ça peut pas être du Cabernet Sauvignon. Non, du Morgon, c'est du Gamay. Du Morgon, ça vient du Rhône. C'est un Beaujolais. Et après ça, c'est autour du village de Morgon. Donc, tu ne peux pas appeler ton vin Morgon si tu n'as pas tout le cahier de charge, la manière de faire le vin. Hein? Il y a des manières de faire le vin. Donc, c'est comme si le vigneron, lui, pour mettre Morgon sur sa bouteille, il faut qu'il accepte les cahiers de charge. C'est comme ça qu'ils appellent ça les Français. Le cahier de charge pour dire ce vin-là, c'est un Morgon. Mais il y a des rebelles. Des rebelles comme Patrice Lescaret. Patrice Lescaret et sa femme, là, lui, c'est un vrai rebelle. C'est un gars qui a travaillé à Bordeaux dans sa jeunesse. C'est un gars originaire de Bordeaux. Il a travaillé dans le vin un peu partout. Et à un moment donné, Jeff, il s'est installé à Gaillac, dans le sud-ouest de la France. Notre pirate français, il demeure dans le sud-ouest. Un coin de la France tout à fait extraordinaire. Le sud-ouest.
Le gars, je pense qu'il est là depuis 97. Le gars, il a 10 hectares. C'est pas gros son affaire. C'est pas gros. Mais lui, l'Escarret, il veut pas se conformer au règlement. Parce que là-bas, à Gaillac, il y a un AOC. C'est ça l'affaire. Il y a une appellation d'origine. Mais pour faire du vin de Gaillac, pour marquer Gaillac sur la bouteille, il faut avoir le bon cépage ou le bon mix de cépage. Il y a la manière de faire. Il y a plein de renseignements et de choses qu'il faut qu'il fasse. La manière qu'il fabrique son vin, il y a des règles. Mais lui, il n'en veut pas de règles. Donc, lui, il nous offre un vin de Gaillac, mais sa bouteille n'est pas marquée Gaillac. Comprenez-vous? Lui, c'est un pur rebelle. C'est sûr que dans le domaine du vin, ces gars-là sont assez mal vus. On va le dire comme ça, mais ça n'empêche pas qu'ils font des vins tout à fait extraordinaires. Moi, j'adore. Causse Marine. C-A-U-2-S-E. Marine. Causse Marine. Ceux qui ne l'aiment pas, l'Escarret, le gars qui fait le vin, il y a du monde qui ne l'aime pas. OK? Ils disent, son vin s'appelle Grosse Narine. Grosse Narine. Parce qu'ils veulent l'écœurer, le gars. Le gars se fait écœurer un peu. Là. On s'est entendu. Le gars, il fait son vin de Gaillac, mais il fait ça différemment des autres. Pourquoi? Parce que lui, il utilise plein de cépages autochtones. Des cépages qu'il n'a pas le droit d'utiliser pour faire du Gaillac normalement. Des cépages très anciens. Lui, il dit, non, il dit, ces cépages-là, ils poussent ici. On va faire... Lui, il s'est battu pour que l'AOC rouvre aux nouveaux cépages. Ils n'ont pas voulu. C'est très conservateur, le vin. Hyper conservateur. Lui, il ne veut pas. Il dit, moi, je vais faire mon vin à moi. Mais c'est un vin de Gaillac avec des cépages particuliers comme du Ras, du Brocol, du Jurançon noir, des cépages bizarres. On s'en fout. Le vin est extraordinaire. Le vin est vraiment, vraiment bon. Lui, il y a un plateau calcaire. Le plateau calcaire, quand tu vas dans le sud-ouest, un plateau calcaire, ça s'appelle ça comment? Il appelle ça un causse. Et dans le bas de son terrain, il y a une rivière qui passe. La rivière, le nom de la rivière, c'est Marine. C'est ça le nom de son vin. Causse Marine. 25 pièces de bouteille. 25 et 50. C'est un mélange de Syrah, Duras, Brocol, Jurançon noir. 15 % d'alcool. C'est une bête, là. C'est une bête. On est dans le pruneau, Jeff. Il y a un petit côté floral, un côté poivré. Ça, là, c'est du vin, là. Ça, c'est du vin pour du monde qui veulent manger gras. Tu sais, la saucisse de porc, la grosse saucisse. Ou, tu sais, la saucisse, là, les grosses saucisses là, avec des motons de fromage dedans. Non. Faut que tu manges gras. 2,5 grammes de sucre. C'est un vin bio. C'est un vin qui n'a pas été filtré. C'est un vin qui n'a pas de soufre. Le soufre dans le vin, là, en réalité, c'est pas d'oxydation. Non, lui, il a un vin très nature, mais il n'est même pas classé nature. Il n'est pas classé bio. Il n'est pas classé rien. Lui, il se bat contre la gang. Il est quasiment tout seul au monde. Mais son Causse Marine est excellent. Excellent vin. Donc, est-ce qu'il y en a un peu dans SAQ? Oui. Il y en a un peu éparpillé. Il n'y avait pas une tonne par SAQ, mais j'ai fouillé. Une majorité des SAQ, non. Vous allez adorer ce vin-là, puis je vous le dis, là, il faut manger. C'est pas un vin que tu vas boire en apéro. Non, c'est pas ça. Là, tu as une bête à 15 % d'alcool. C'est une bête du sud-ouest de la France. Un fruit noir sur le pruneau, du poivre. Regarde, c'est le charcot, les grosses saucisses grasses, le fromage. Tu sais, du fromage en masse. Vous allez triper. Moi, j'adore ce vin-là. Causse Marine. Voilà, le week-end est lancé, les amis. Yeah! Hey, de ça, en plus, on a du beau temps, ça, regarde, on apprécie beaucoup. C'est présenté par qui, le lancement du week-end et l'aubergiste? C'est présenté par Unidem, unidem.ca. C'est votre solution en matière de désinfection des jouets. Vous avez une CPE, garderie, les écoles.
Il y a beaucoup de joueurs, il faut les désinfecter. Unidem.ca. On aurait pu mettre ça dans le vestiaire avant de partir, puis je vous laisse là-dessus parce qu'on s'en va pour la journée, mais on va être là. On est sur Prime en passant. Si vous voulez vous joindre à nous autres comme membre de radiopirate.com et être moins cheap, clin d'œil. Et on a pas mal un 3h, 3h30 sur le Prime de fait pour vous aujourd'hui. On s'en parle demain pour la dernière de la semaine. Juste vous dire un petit clin d'œil parce qu'on a fait le vestiaire tantôt. Je viens de voir The Athletic. Tu connais The Athletic? Oui. Quand même une des meilleures revues. Je sais qu'il y a un abonnement quand même. Les prédictions sont faites pour la NHL. Canadien, 31e. Ouais, et ça, c'est... ouais, ça fait mal. Bonne saison. Comment il y a d'équipe déjà? C'est pas mal 32. 32. Bye-bye. On est parti. Bye. See ya. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate.